S'il vous plaît, nous allons accueillir ce soir avec nous Monsieur Jean-Marc et Rémi. Oh, et Rémi qui est juste là. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais super, moi ça me fait super plaisir de pouvoir vous revoir ce soir. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas revus. Rémi, il y a eu la barbe qui a poussé depuis. Un petit peu, un petit peu. Jean-Marc, toujours la même chose. Je suis pas dans mon bureau habituel comme vous pouvez voir, mais toujours pareil à moi-même, constant, stable. Magnifique, super. En tout cas, bienvenue chez Cryptologique. À l'époque, on a eu l'opportunité de travailler un petit moment aussi ensemble. C'était sous le nom de Crypto Network. Aujourd'hui, Cryptologique qui existe depuis bientôt maintenant, un petit peu plus d'une année maintenant. Communauté francophone aussi. Et puis, on a l'honneur ce soir d'avoir les deux fondateurs de Realty, un projet qui est déjà maintenant depuis bien des années, qui ont bien pu prouver ce qu'ils font maintenant également dans le milieu. Pas un projet autant simple que ça, surtout au lancement. Donc, on va pouvoir peut-être aussi aborder un petit peu aussi le sujet ce soir. Peut-être qu'on peut commencer avec une présentation déjà de Jean-Marc et puis de Rémi. Et puis après, on va pouvoir parler aussi de qu'est-ce que c'est déjà Realty, même que pas mal de personnes savent. Il y a peut-être pas mal de personnes qui ne savent pas encore. Et donc, du coup, après, on va pouvoir aborder d'autres petites questions également. Avec plaisir. Et alors, ça va aller d'autant plus vite que l'histoire de Rémi et de Jean-Marc, quand il s'agit d'un point de vue professionnel, c'est la même. Ouais. Rémi, on t'entend taper. Là, il m'envoie des messages en disant, moi aussi, je veux parler, j'en suis sûr. Mais bon. Non, vas-y, parle, s'il te plaît. Donc, Rémi et moi, on travaille ensemble. Bon, on est frères, hein, le nom l'indique. On travaille ensemble depuis le début. J'ai commencé 10 ans avec lui, depuis 10 ans de plus. Mais on a démarré très tôt dans l'immobilier au Canada, qui est à Montréal, au Québec, en général. Et nous avons développé là-bas une foncière assez importante. Nous avons grandi aux États-Unis, dans plusieurs villes. Nous avons quand même développé certaines expertises. On s'est toujours concentré dans le résidentiel. On a fait quelques opérations commerciales. Nous avons fait des développements, mais notre spécialité réelle, c'est le résidentiel. Et tout ce qui touche au résidentiel by and large, c'est-à-dire tous les aspects, il y en a quand même beaucoup. Donc, nous avons créé ça. Puis, en 2008, début 2008, on sentait que la situation quand même était un peu bizarre aux États-Unis, un peu au Québec aussi. On a décidé de vendre une belle partie de notre portefeuille à un fonds. Ce qu'on a fait. Bon, c'était un bon move pour les États-Unis. Tout le monde se souvient de 2008. Enfin, moi, en tout cas, ma barbe blanche, c'est certain. Mais au Canada, il n'y a pas eu de crise du tout. Au contraire, alors qu'il y avait une belle progression de l'immobilier des années 90 jusqu'en 2008 au Canada. Après 2008, c'était l'envolée totale parce que c'est le seul pays qui n'avait pas connu la crise immobilière. Oui, pour la petite histoire, pendant une décennie, toute l'année 2000, les banquiers canadiens étaient là en train de dire c'est pas juste, les Américains peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, nous on n'est pas compétitifs, on va jamais pouvoir performer comparé à eux. 2008 est venu. Oui, nous, les banquiers canadiens, nous ne sommes pas comme nos confrères américains, n'est-ce pas? Nous faisons beaucoup plus attention. Donc, les résultats étaient bons. On a bien vendu, il n'y a pas de regret, on a continué, on a bien évolué. Et on a découvert Bitcoin en faisant des recherches un week-end, mon frère et moi. On voulait digitaliser l'or pour une longue histoire. Et finalement, on a découvert on a découvert Bitcoin comme ça. C'était fin 2011, début 2012. Et on s'est pris de passion pour ça tout de suite. Et mon frère et moi, tout de suite, on a acheté notre première carte graphique. À l'époque, on avait essayé de miner avec notre portable. Ça n'avait pas donné de bons résultats, il avait surchauffé. Par contre, les cartes graphiques, ça avait super bien marché. Et de une, on avait passé à 2, à 100, à 10, à 100, 1000. On était les premiers mineurs industriels de Bitcoin aux États-Unis, avec 7 data centers pleins de cartes graphiques. Les cartes graphiques, on est passé aux FPGAs, les FPGA au premier ASIC, c'est-à-dire qu'on a réduit la taille des ASICs, etc. Puis après, les Chinois sont venus, eux, ils peuvent plus miner, mais en attendant, ils nous ont quand même fait terminer notre business. Pas pour l'électricité, ils payaient pas l'électricité, Si, c'était plus simple. ils le payent, mais ils payaient à l'époque un flat fee pour l'année, peu importe combien. Donc là, c'était un flat fee. C'était un flat fee. Un flat fee qu'ils payaient pour l'année. Donc en fait, ils n'avaient pas le problème d'efficacité. Nous, on devait être efficace. Le rapport de production par rapport au coût.
Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est la production. Ils s'en foutent qu'ils dépensent 1000 ou 10 000 $. C'est la même chose. Donc, les machines les plus puissantes qui brûlent le plus, c'est pas grave. Nous, il fallait qu'on calcule par rapport aux trucs, les machines les plus efficaces, les ASICs les plus trucs. Si jamais elles rapportent pas assez, on la branche pas. Le niveau de difficulté, etc. Enfin bon, longue histoire courte. Nous avons grandi dans le milieu crypto. Nous avons lancé la première ambassade Bitcoin du monde. Premier centre dédié à Bitcoin dans le monde. C'est Rémi et moi qui l'avons créé à Montréal. On a dédié un de nos immeubles à la communauté Bitcoin, par la suite blockchain, et avec toute l'aventure que ça représente. Mais à travers toute cette période-là, nous avions toujours voulu trouver un moyen de réunir nos deux passions, l'immobilier et la blockchain ensemble. Finalement, c'est devenu possible. En novembre 2018, on a eu un coup de fil d'un avocat qui nous a expliqué qu'il y avait une reconnaissance de la tokenisation de compagnies aux États-Unis, juridiquement, et ça a donné naissance à Realty en février 2019. Alors au début, effectivement, il fallait prouver que le concept fonctionne. C'est pourquoi nous avons démarré avec notre propre immobilier. C'est pour ça que nous avons démarré précautionneusement en prenant des propriétés à rentabilité, en essayant vraiment de voir quelle était la façon de faire pour mieux optimiser les process. Et avec Realty, nous avons fait la première chose importante qui était de vraiment détruire les barrières à l'entrée pour l'immobilier. C'est-à-dire que normalement, l'immobilier, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. C'est un processus long, beaucoup de paperasserie, de trucs. Là, c'était plus le cas. Avec 50 $ et quelques clics, on pouvait être copropriétaire d'un bien. Ensuite, le deuxième challenge, le deuxième défi, c'était la liquidité. Dès le début à Realty, on a dit si jamais vous n'êtes pas content, au bout d'une semaine, un jour, 2 jours, 3 jours, vous pouvez revendre votre token. Et le loyer collecté pendant ce temps-là, il vous reviendra. Donc la liquidité était la deuxième étape du bouleversement que nous avons amené. Ce bouleversement-là a été marqué lorsque nous avons décidé d'intégrer dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Il faut revenir en 2019. La finance décentralisée, c'est quelque chose de très récent. Ça connaît un essor merveilleux, on est tous contents, on veut que ça continue encore plus. Mais en 2019, la finance décentralisée, c'était surtout définie autour d'Uniswap, grâce au DEX. Et bien, Realty était le premier security token au monde à aller sur un DEX. On a travaillé avec Uniswap pendant 1 mois pour savoir comment intégrer le whitelisting et nos obligations juridiques dans un DEX. Finalement, nous avons réussi. Nous avons lancé Realty et Real Token sur Uniswap. Ce qui est fou, hein, quand même, juste pour donner un petit peu l'idée en tête pour certaines personnes, vous retransmettez des tokens qui ont un contrat officiel de part d'immobilier en peer-to-peer, façon de parler, grâce à Uniswap. C'est quelque chose qui a l'air complètement fou. Je pense qu'il y a quand même eu énormément de travail justement pour pouvoir mettre ça aussi quand même en place. Mais voilà, on va pouvoir de toute façon aborder encore pas mal de choses différentes après. Alors en fait, on est des security tokens, c'est-à-dire que notre token est une valeur mobilière d'abord et avant tout. Donc quand on achète un real token, et c'est très important, c'est un très bon point Anthony que tu as levé, quand on achète un real token, on n'achète pas simplement un contrat avec la compagnie propriétaire. On achète vraiment l'action de la compagnie qui détient l'immeuble. On est propriétaire en ligne directe. C'est pas quelque chose qu'on peut dire du jour au lendemain, ben non, c'est plus le cas, on change les termes du contrat, on n'est pas d'accord, l'interprétation est mauvaise, allez, on va en cours. Non, vous êtes propriétaire direct. Vous êtes actionnaire de la compagnie qui détient le bien immobilier, point, en ligne directe. Il n'y a pas de, avec tous les droits qui en découlent. Donc, en faisant ça, on est vraiment des valeurs mobilières. Notre token exprime une valeur mobilière avec tous les défis que ça représente aussi dans la gestion, dans le juridique, dans le compliance, dans la taxation, etc. C'est quand même un monde complexe, surtout quand on veut l'intégrer dans la finance décentralisée. L'aspirine allait passer par quantité importante. Mais on a quand même réussi à faire en sorte qu'on pouvait rentrer dans l'investissement immobilier à partir de 50 $, le rendre liquide et extrêmement liquide grâce au DEX, parce qu'après Uniswap, il y a eu 4Swap, il y a eu SushiSwap, il y en a eu plein d'autres. Ensuite, c'était la phase suivante qui était, on a fait l'achat, on a fait la revente, maintenant on a optimisé les rendements
Comment? Ben, simplement, Rémi, on vient quand même du monde de la gestion immobilière. On, on a pris des gestionnaires indépendants pour le portefeuille de Realty, mais, enfin, le portefeuille des token holders de Realty, mais ça ne veut pas dire qu'on ne gère pas les gestionnaires, ce qu'on fait avec fermeté. Donc, on a réussi quand même à bien optimiser les rendements. Apprendre aussi, enfin, on a toute notre philosophie d'investissement immobilier qu'on partage régulièrement avec la communauté. Ensuite, il y avait la troisième étape et la dernière qu'on a lancée récemment. Et comme on le dit à Realty, aujourd'hui, la technologie, grâce à Web3, grâce à la finance décentralisée, grâce à la blockchain, la technologie existe pour repenser tout l'écosystème immobilier de façon vertueuse et de façon plus rapide et beaucoup plus démocratique pour tout le monde. C'est fini, c'est gros. On n'a plus besoin maintenant de ces gros investissements, de cette illiquidité. Qu'est-ce qui manquait à tout ce que j'ai décrit avant? L'achat, la revente, l'optimisation. Il manquait l'effet de levier. Toutes les propriétés sur Realty jusque-là n'étaient pas hypothécaires, ne le sont toujours pas. Nous n'avons pas travaillé avec de banques. Donc, on peut dire, bah, c'est génial, donc pas de risque pour 2008, l'investissement est très sécuritaire, le rendement est bon. Bon, pour de l'immobilier, un rendement, c'est un très bon rendement, certes, mais avec l'effet de levier, ce serait mieux. Mais nous avons fait exprès de le laisser sans effet de levier jusqu'à là parce que la vision a toujours été d'avoir cet effet de levier si le token holder le souhaite. Le but, c'était le lancement de la plateforme RMM qu'on a fait il y a 2 semaines. Je pas ce jeudi-là, mais le jeudi d'avant, RMM. Qui est magnifique. On va pouvoir bien en discuter aussi ce soir. Absolument. Et avec le RMM, nous avons complété la boucle qui est achat, revente et hypothèque. Sur le token, pas sur le bien, la propriété. Et je pense, avec ces 3 outils, ces 3 possibilités, que nous avons couvert beaucoup de choses qui permettent de construire un portefeuille immobilier personnalisé. Et je sais aussi qu'on n'en est qu'au début. Parce que oui. C'est en fait l'étape là, ce que vous avez eu justement la semaine dernière, c'est quelque chose que beaucoup de personnes s'y attendaient, pour être honnête, je pense. Et c'est quelque chose de grandiose quand même. Hein, on va pouvoir un petit peu aller plus en détail justement dessus en rapport avec le collatéral quand même de ces tokens là. Mais c'est quelque chose qui est complètement fou en fait pour les personnes qui ont aussi connu Realty au tout début, puis qu'on recevait les paiements tous les jours en fait encore à l'époque. Oui. Après, on a connu malheureusement des frais de transaction à $100 sur Ethereum, donc du coup il fallait trouver d'autres solutions. C'est après il y a eu le XDAI, donc tant mieux maintenant la Gnosis Chain qui a pu donner un joli coup de main. Puis en fait, on voit justement toute cette évolution qui fait que de s'améliorer et s'améliorer. C'est vrai que le côté légal, moi c'est pas du tout mon domaine. Du coup, quand on connaît pas, on se dit mais est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a un moment donné où ça va bloquer ou pas? Je sais que vous travaillez énormément là-dessus et puis pour l'instant ça va plutôt bien. Pas encore dans certains pays, hein, mais on pourra aborder justement aussi après un petit peu ces points-là. Mais en tout cas, ouais, on a énormément de choses à discuter ensemble. Peut-être que Rémi, tu peux, sauf si Jean-Marc, tu voulais encore rajouter quelque chose. Peut-être que Rémi, après, tu veux également te présenter. Dire que Realty est un produit qui a 3 ans, donc on a évolué tous ensemble. Avec les premiers token holders, c'est une aventure de chaque jour et qui suit aussi l'évolution de la DeFi, de l'immobilier et du monde juridique par rapport à la DeFi. Donc effectivement, il y a énormément de choses à couvrir. Le parcours de Rémi, je vous le résume pour vous. C'est le même. C'est le même parcours. Donc oui, je vais me présenter avec plaisir. Je suis Rémi, le cofondateur et co-CEO de Realty. Jean-Marc et moi, on a créé cette compagnie ensemble qui est née de nos 2 passions, la blockchain et l'immobilier, 2 choses qu'on connaît relativement bien. Et le parcours est exactement le même. Les mêmes petites, les mêmes belles histoires, la même chose. Donc, les mêmes aventures. Les mêmes lives, les mêmes MBA, vous êtes toujours. Ouais. Et les disputes que seuls lui et moi ne pourront comprendre. Non, seuls les gens qui sont frères et associés peuvent comprendre. Ouais, je pense. Je pense, exactement. Ok, magnifique, super. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici ce soir. Ce sera pas non plus la dernière fois, j'espère. Et puis, on va pouvoir avoir une très belle aventure justement sur toute l'évolution, non seulement technique, mais surtout aussi en question d'investissement.
On n'est pas ici pour donner des conseils d'investissement, qu'on soit bien d'accord. Ici, on parle de la technologie de Realty, ce qu'ils ont réussi à mettre, ce qu'ils ont réussi à mettre en place depuis maintenant ces derniers 3 ans quand même aussi. Et donc du coup, on va pouvoir surtout aussi parler ce soir. Et puis peut-être que ça peut être un des prochains sujets avant qu'on parle justement. Ça peut être en rapport avec ce qui est sorti la semaine dernière. Mais avant ça. Peut-être qu'on peut avoir une idée un petit peu plus claire de où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec Realty. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Est-ce que moi, une personne lambda qui n'a jamais utilisé Realty, est-ce que je dois juste m'inscrire sur votre site internet? Est-ce que c'est juste avec le wallet ou est-ce que je dois faire un KYC? Comment ça fonctionne en Alors, gros? alors, Realty est un full security token. Il n'y a pas à aller plus loin. KYC, whitelisting obligatoire. Point. Donc, si vous voulez interagir dans l'écosystème de Realty, s'il vous plaît, venez faire un KYC sur notre site. À partir de ce moment-là, vous pourrez choisir quelle propriété vous voulez être whitelisté. Vous faites votre choix. Si cette propriété n'est pas disponible à vendre sur le marché primaire, vous pouvez, si elle est disponible, la trouver sur les marchés secondaires, sur Swapcat, sur le dashboard communautaire qui a été créé par la communauté de Realty à 100%. Et vous pouvez commencer à acheter ces propriétés, à collecter vos loyers toutes les semaines aujourd'hui. Et que Michael, que tu connais, est en train de changer dans le temps, où un jour ou l'autre, ça sera beaucoup, beaucoup plus fréquent, mais on rentrera pas dans ces détails-là maintenant. Donc, pour interagir dans l'écosystème de Realty, il faut absolument venir et être KYC. Alors, il y a le KYC, tout le monde sait ce que c'est. Il faut donner son identité, il faut donner son adresse, son pays de résidence. Know your customer. Il n'y a pas d'anonymat chez Realty. C'est pas quelque chose qui est possible avec une valeur mobile. La deuxième chose, c'est le whitelisting, c'est-à-dire qu'on enregistre l'adresse sur laquelle vous allez recevoir vos real tokens, qu'on rejoint à votre KYC. Alors, on peut le faire avec plusieurs adresses, vous pouvez en avoir 2 ou 3, mais vous ne pourrez recevoir votre distribution nette et vos tokens que sur les adresses qui ont été whitelistées et rejoints à votre KYC. Donc, c'est important. Exactement. Ensuite, est-ce que c'est facile ou pas d'onboarding? Récemment, nous avons refait tout le onboarding pour essayer de vous tenir par la main du début du process à la fin. La réponse est la suivante. Ça dépend de votre niveau de confort dans la défi. C'est tout. Parfait. Donc, il faut un wallet. C'est souvent de la barrière à l'entrée. Il faut un wallet. On vous tient par la main. Il y a le Realty Wallet qui est un white label de Mon Pèlerin, du wallet de Mon Pèlerin. Donc, c'est quelque chose de solide et qu'on a nos partenaires qu'on aime beaucoup. Donc, mais tout ça, il y a quand même la barrière de l'entrée qui est le wallet. Exactement, ouais, c'est sûr. Je pense que ça va être une grande étape une fois que la masse d'adoption va réellement arriver du Web 2 au Web 3. C'est vrai que de toute façon, ça va donner un gros coup de main. Aujourd'hui, c'est les pionniers, hein, quand même, toujours. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais c'est toujours les pionniers qui sont dans le domaine. C'est eux qui profitent aujourd'hui de cette technologie. C'est eux qui peuvent se permettre de faire pas mal de choses. Mais en tout cas, je vois également qu'il y a ça a toujours été comme ça de toute façon avec Realty. Il y a toujours plein de questions. J'adore. Je pense que vous avez jamais eu de pause durant ces 3 dernières années parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas des questions. Et je comprends tout à fait toutes les questions qu'il y a. On va, à la fin du live, on va essayer de prendre peut-être également 10-15 minutes ensemble. Comme ça, on peut répondre également au chat, puis répondre un petit peu à toutes les questions. Et puis, sachez déjà pour toutes les personnes au cas où, vous pouvez mettre point d'exclamation Realty. Vous avez directement tous les liens dans le chat qui vont tomber. Et puis sur leur Telegram francophone, typiquement, ça parle beaucoup. Il y a souvent les mêmes questions qui sont également posées. Donc du coup, vous allez souvent avoir les réponses directement là-bas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça soulage un petit peu l'équipe quand vous allez vous-même faire un petit peu d'effort pour aller lire le chat. Donc n'hésitez pas surtout à le faire. Ça donne toujours un petit coup de main. Et puis avec grand plaisir qu'on puisse peut-être répondre aussi à des questions sur le chat à la fin. Avec plaisir. Magnifique. Avec grand plaisir. Super. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce lancement qu'il y a eu la semaine dernière, que beaucoup de personnes ont très 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 apprécié, qui est un pas pour moi qui est juste énorme, pour être honnête. Pour aujourd'hui des investisseurs qui sont là depuis maintenant 3 ans chez Realty, depuis 2 ans, qui ont participé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous avez donné un cadeau à ces personnes-là. C'est hallucinant, techniquement en plus. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Alors, ça a été un long processus.
Et Rémi, interromps-moi parce que, en fait, de temps en temps, je m'embrouille parce que ça a été tellement long. Ça fait quelque chose dont on parlait depuis longtemps. Nous avions conscience depuis très longtemps que nous n'avions pas d'effet de levier à proposer à nos token holders et c'était voulu, comme on l'avait dit. Mais comment faire? On savait qu'on voulait le faire dans la finance décentralisée. À l'époque, il y avait une compagnie qui venait juste de sortir de sa phase ICO qui s'appelait AAV, qui avait un produit qui était pas mal, qui avait été très prometteur et qu'on a adoré. On est rentré en contact avec eux. L'équipe est phénoménale. Il faut dire ce qu'il y a l'équipe d'AV, c'est génial. On a travaillé ensemble, mais après, il y a eu AV qui a explosé. Il y a eu du on, il y a eu du off, donc des fois on revenait. Ensuite, ils ont des impératifs juridiques aussi. Donc, il fallait des contrats. Alors qu'au début, c'était que la tech dont on parlait. On faisait plein de scénarios possibles, imaginables. Après, il y a eu la réalité juridique qui a mis plusieurs mois. Après, il y a eu l'entente sur laquelle on allait faire notre licence agreement. Et après, il a fallu continuer la technologie, la déployer. Parce que même si c'est open source, le code de AV, sachant que ce que nous avons déployé, notre plateforme RMM de landing, est powered par AV. C'est la technologie de AAV que nous avons pris. Est-ce qu'il y a un avantage assez sûr, c'est que les codes sont revus par AV et audités par AV. Donc, au plus haut de la défi, il y avait quand même 30 milliards sur la V2 de AV et sans aucun hack. C'est rassurant. C'est assez rassurant, exact. Exactement. Nous n'avons pas modifié une ligne de leur code volontairement. Nous avons rajouté des choses spécifiques à Reality sans changer leur code pour garder justement cette sécurité. Donc, c'est vraiment notre plateforme, c'est RMM, elle nous appartient, mais powered by AV, avec un accord avec AV où ils s'occupent de la technologie avec nous. On travaille dessus, sans leur aide, le déploiement aurait mis beaucoup plus longtemps et aurait probablement eu certains aspects qui ne se seraient pas bien embriqués. Et là, bon, vous avez vu, ça marche assez remarquablement. Qu'est-ce que c'est? Ça permet de prendre votre token, d'aller sur la plateforme RMM qui ressemble, c'est pas un jumeau, mais disons que c'est la même famille que la plateforme de AAV pour ceux qui connaissent. On va là-bas, on prend son real token qui est une valeur mobilière, on le stake sur la plateforme. Ça nous permet d'emprunter des stablecoins ou d'autres cryptos contre la valeur donc du token. Et avec ça, on a le choix. Ou on réinvestit pour acheter plus de tokens, ou on va acheter une tasse de café. On fait ce qu'on veut. C'est vos stablecoins. En attendant, évidemment, vous continuez à toucher vos loyers. Votre distribution, vous continuez à recevoir. Ça n'affecte pas. C'est comme quand vous avez un immeuble. C'est pas parce que vous l'avez hypothéqué que vous touchez pas les loyers de la personne qui loue. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. C'est un outil surpuissant. On commence à peine à le découvrir. Considérons qu'aujourd'hui, quand on a un bien immobilier et qu'on veut aller l'hypothéquer, ça prend du temps. C'est des documents, c'est des rendez-vous. J'ai entendu Rémi respirer. Beaucoup. Non, hypothéquer un bien immobilier dépendant des pays est un processus qui prend entre 60 jours à 120 jours minimum, 180 jours. On vous demande des documents, on vous demande les documents de votre femme, de votre père, de votre grand-mère. Et si vous avez de la chance, après, on va vous répondre au téléphone pour vous donner une hypothèque. Bien sûr, dépendant de qui est la personne qui va parler à la banque. Grâce à Web3, grâce à la blockchain, on fait tout ça en 2 clics. C'est quand même assez phénoménal de pouvoir dire j'ai $1000 d'immobilier. Déjà, de juste pouvoir dire je prends une hypothèque sur $1000, c'est phénoménal. Mais oubliez $1000, on peut le faire sur $50. Donc, vous pouvez aller prendre une LTV, un loan to value de 50% aujourd'hui et avec le temps, ça évoluera. Mais de 50% sur $50 en 2 clics sans que qui que ce soit vous pose une question. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, comme Jean-Marc a dit. Et en plus de ça, après, il y a des stratégies DeFi qui sont endless, qui n'ont pas de fin à ce qui peut être fait. Alors, et vous avez pu voir sur nos Twitter qu'il y a des schémas qui ont été faits qui sont incroyables. Hallucinant. Mais je reviens sur ce qu'Arémi a dit, ça se fait en 2 clics. Ça implique quoi? Ça implique que d'un coup, on reçoit le stablecoin, puisqu'on a hypothéqué son bien. Donc, on a à nouveau des liquidités pour acheter. Et à partir du moment où on a acheté,
comme ça s'est fait en 2 clics aussi, on réachète en 2 clics aussi, et on peut réhypothéquer en 2 clics. Donc, dans les mêmes 10 minutes, on peut refaire le même exercice. Tandis que dans la vie traditionnelle, dans l'immobilier traditionnel, une fois qu'on a acheté un bien, qu'on l'a stabilisé, qu'on l'a hypothéqué, on a reçu l'argent, on va racheter un autre bien, ça prend du temps. Et il va falloir à nouveau négocier avec la banque pour pouvoir obtenir un autre emprunt, etc. Là, ça se fait dans la même minute. Ce qui fait que la potentialisation du système est dans le temps aussi. La simplicité et le temps. On peut en faire en une journée, ce qui mettrait des mois normalement à faire. Ah, c'est là où, en effet, techniquement, c'est déjà non seulement assez, c'est juste incroyable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà des rendements, enfin, de mon point de vue, qui sont déjà vraiment bien. On a une moyenne, je dirais, à peu près de 10% APR actuellement, comme rendement sur de l'investissement, en immobilier grâce au token. Mais, quelle est maintenant la vraie APY sur comme rendement si on utilise maintenant ce système-là? Je pense que ça dépend pas mal de l'investissement de base déjà qu'on a, si on est là avec $1,000 ou si on est là avec $100,000. Mais en effet, il y a ce côté maintenant où non seulement en plus weekly, on reçoit du coup des rendements. Donc en fait, le rêve que beaucoup de personnes aujourd'hui ils ont, c'est le passive income. C'est quelque chose de très compliqué à réussir à mettre en place sur beaucoup d'aspects différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a une manière où on peut augmenter le passive income quand même d'une manière bien différente. Anthony, tu mets le doigt sur le concept qui nous a motivés, Rémi et moi, à créer Realty aussi, le passive income. On a eu quand même dans notre carrière, Rémi et moi, des hauts, des bas, des challenges, etc. Mais on a toujours eu l'immobilier sur lequel on pouvait retomber. Et ce concept d'income passif est extrêmement puissant. C'est sur ça qu'il faut essayer de démarrer le plus tôt possible. Sachant que la course n'est pas au plus gros. Celui qui met le plus gros le plus tôt, c'est celui qui a la discipline de le faire régulièrement et de maintenir et de grandir avec des petits moyens, mais régulièrement. Et quelque part, ça reflète un peu le parcours aussi de mon frère et moi. Pendant 10 ans au Québec, je peux vous dire, on n'a pas levé le bout du nez. On a fait que travailler, on allait à notre immeuble, on faisait les études, on refinance, on fait le machin, on recommence. Est-ce que tu as fait des 20 autres années? Parce que je vais toujours pas lever le nez. Ouais, non, mais au moins là, on fait des. Ouais, d'accord. Mais bon, disons que les 10 premières années où on a fait ça, on se rendait même pas compte de ce qu'on était en train de créer. On était là, on travaillait, on grandissait, et c'est que quand est venu après 10 ans le refinancement du portefeuille. Que Rémi et moi, on était avec la banque qui nous a dit là, faut refinancer, on vous envoie un schedule, etc. Et on était dans le même bureau, Rémi, on se regardait, on s'est fait waouh, quand même. Eh ben, c'est ça le pouvoir du revenu passif. C'est pareil dans Realty. Vous achetez un token, c'est $50. Mais si vous commencez tôt, vous achetez régulièrement un token et ça continue à ramener à des loyers régulièrement ou des revenus, des distributions régulièrement, rien qu'avec ça, ça a déjà une puissance et vous grandissez dans le temps. Si en plus maintenant, vous le composez en choisissant de réinvestir cet argent dans d'autres propriétés, donc les revenus, ça s'appelle la propriété de réinvestissement. C'est une option qu'on a sur Realty. Pour composer les revenus, ça grandit d'autant plus rapidement. Et si ensuite vous utilisez le troisième volet, qui est le RMM, vous empruntez sur ça, là, vos stratégies de finances décentralisées, elles ne vont grandir qu'avec la finance décentralisée. On rajoute un protocole sur un autre, on rajoute sur un protocole sur un autre et on construit son Lego comme ça. Déjà une sorte de compétition qui se crée sur la meilleure stratégie aujourd'hui. Alors, je ne vais pas donner de chiffres sur combien est-ce qu'on peut espérer avoir sur un rendement, on va dire, de moyenne à 7 ou 10%, combien est-ce qu'on peut aller jusqu'où, mais il y en a qui ont atteint des chiffres assez impressionnants, à double, voilà. Ceci dit, il faut comprendre qu'on est qu'au début, parce que plus il y a de protocoles qui apparaissent, là, il y a le MAI qui est arrivé. Avec le MAI, ça permet de faire d'autres choses aussi. Et il y a ce qu'on appelle les French Charts maintenant qui se dessinent sur ce qu'on peut faire avec. J'interromps juste une petite minute pour préciser, je vois les questions qui passent à gauche. On est sur le network Ethereum, mais le RMM et tout l'écosystème de Realty est sur Gnosis Chain. La XDAI, pour ceux qui savent pas ce que c'est encore, Gnosis Chain au cas où, donc ça a changé de nom, mais en effet, ouais. Qui est donc
quasi pas de frais. Quasi pas de frais, et qui est Pratiquement. une très très bonne blockchain, très bonne, très solide, avec beaucoup d'avantages. Donc, je pense qu'on est très bien placé dessus. Tout à fait, exactement. Et l'équipe Gnosis aussi joue le jeu. Ils font l'effort, ils travaillent avec nous. Euh, c'est un écosystème qui s'auto-nourrit, on va dire. C'est vraiment, en ce moment, je pense que tout le monde a cette envie de recréer des choses qui ont existé pendant longtemps, mais qu'on a découvert être clunky, être difficile, être lourd, être réservé à certains. Aujourd'hui, on refait tout ça, on redessine tout ça. Alors, les challenges, les défis, c'est évidemment, tu l'as dit Anthony au début, c'est le juridique, c'est toute la compliance, c'est avoir un carré qu'on essaie de faire rentrer dans un trou rond, mais avec beaucoup de travail, on y arrive. Ouais, exactement, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question en rapport avec, je vois aussi là sur le chat avec Jaguar, les liquidations. Donc, on sait un tout petit peu dans le DeFi, hein. Donc, moi, je dépose mes stablecoins ou je dépose de l'Ethereum, par exemple, et en contrepartie, je peux recevoir d'autres crypto-monnaies. Super. Par contre, il y a quelque part toujours un petit peu un risque qui peut être calculé dépendant de combien on va emprunter également. Quel est du coup, si on peut prendre quelque chose d'assez simple. Moi, je dépose, voilà, pour $1000 de tokens, je dépose à peu près 20 tokens. Comment ça fonctionne et quel est le risque de liquidation derrière? Déjà, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont interagi avec la DeFi qui n'ont pas passé quelques nuits blanches à regarder leur position sur les protocoles de lending. Le health factor. Il faut que je me connecte, il faut que je rajoute, que je fasse ce swap. Si on interagit avec la DeFi, c'est arrivé. Et ça, c'est une des beautés du RMM. Mais Jean-Marc l'explique tellement de manière plus éloquente que moi que je vais le laisser faire. Non, c'est juste que réellement, alors, nous tokenisons des biens immobiliers à rentabilité. Les biens immobiliers, une propriété, c'est pas un token ou une crypto. La volatilité existe à long terme. Les marchés bougent, montent et descendent. Nous l'avons vu en 2008. Nous avons vu l'essor des dernières années. Ceci dit, ça ne va pas à une vitesse dont nous, les crypto aficionados, ont l'habitude. Il ne va pas y avoir une chute en 1 heure. Ça ne va pas arriver dans l'immobilier. C'est comme ça. Et si ça arrive un jour, c'est qu'il y a Godzilla qui arrive en ville et qui détruit tout. Et même là, il y a des assurances qui rentrent en jeu. Donc, c'est pour vous dire que c'est même pas évident. Avec tout ça, la possibilité d'être liquidé tant qu'on est un peu précautionneux quand même, c'est-à-dire pour l'instant, c'est 50% de loan to value, les chances d'être liquidé sont quasi inexistantes, d'autant plus qu'on est relié avec le PNS. Il y aura toutes les notifications avant si on sent qu'il y a un mouvement dans le marché où votre health factor atteint des niveaux peut-être dangereux. Ça vous laissera amplement de temps pour réagir, augmenter le collatéral, réajuster votre position et faire ce qu'il faut. Donc, la possibilité de liquider existe. Elle est peu probable aujourd'hui. Avec le temps, et au fur et à mesure que le RMM se développe et qu'on a plus d'expérience, on va augmenter la capacité d'emprunter plus, surtout quand on réintroduira les assurances sur le revenu, assurance décentralisée. Je tiens à le préciser avec nos partenaires de Opium Network, aussi une équipe fantastique. Donc, à ce moment-là, comme le revenu sera garanti par une assurance décentralisée, il est un peu normal qu'on puisse emprunter plus que si on n'a pas cette assurance. Donc, le loan de value augmentera. Si jamais liquidation il y a, et c'est prévu dans le protocole de AD, c'est prévu dans le protocole de RMM, tout ça, c'est là. Et bien, dans ce cas-là, dans le cas peu probable où il y a une liquidation, c'est-à-dire vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas écouté vos notifications, vous avez été trop loin, il y a un changement, je ne sais pas comment, très rapide sur le marché, le liquidateur qui doit être whitelisté, qui doit avoir fait ce qu'on va essayer avec nous, lui pourra reprendre votre dette avec un avantage de 10% quand même et aura le token. Rémi? Et c'est important de préciser qu'on a aussi une interface de liquidation qui le rend très facile pour les non-robots de pouvoir se mettre en position comme liquidateur également. Et c'est sur le webpage du RMM.
Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Enfin, moi qui adore typiquement les chiffres, il y a déjà aussi une chose qu'on peut peut-être même encore rajouter par-dessus tout ça. Alors aujourd'hui, déjà en plus, c'est déjà fou parce qu'on est payé chaque semaine, mais par la suite, on n'ira pas aujourd'hui dessus sur ces détails, peut-être avec Jarvis Network et autres qui vont Ouais, réussir à proposer certaines exactement. très 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 jolies choses. Exactement. Euh, on a bientôt en fait, on a eu une interview avec Jarvis déjà deux fois, donc D'accord. du coup, on a deux trois petites En pistes. 2022, il va y avoir beaucoup de Ah, choses qui arrivent. Mais moi je sais, mais j'ose pas encore dire en fait. Mais en fait, on va attendre. on va attendre, ça vaut mieux. Mais si on s'imagine, voilà, que rien que déjà aujourd'hui, par semaine, on touche déjà typiquement des stablecoins, puis on rentre dans un système sur lequel on vient déposer en effet des tokens, puis on revient chercher de la liquidité pour pouvoir racheter des tokens, puis on remet ça dans le système. Du moment qu'on a peur ou bien qu'on veut remettre en effet de la liquidité pour éviter une liquidation ou quoi que ce soit, il faut aussi se dire que constamment, on a chaque semaine de la liquidité en fait qui arrive sur le wallet pour pouvoir l'injecter aussi. C'est Alors, pas automatiquement des liquidités qu'il faut aller rechercher du wallet ou de la banque pour aller les mettre dessus. On a chaque semaine en fait une certaine sécurité également qui revient par dessus. Moi personnellement, c'est tout ce que j'ai voulu chercher dans le DeFi pour être honnête depuis un bon moment. Honnêtement. Alors maintenant c'est lié à l'immobilier, donc c'est un secteur en effet qui peut être intéressé beaucoup plus certaines personnes et peut-être moins d'autres. Mais moi c'est exactement ce que j'ai voulu voir dans le DeFi depuis quand même un bon moment, pour être honnête. Et ça me fait tellement plaisir de voir ça. Quand j'ai entendu justement l'annonce et autres, c'était juste magnifique. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bien profiter, qui sont déjà très bien en train de profiter également de tout ça. Et je me réjouis justement de voir, parce que c'est que le début, hein, c'est que le début ouais. justement de tout ça. Mais je voulais rajouter quand même ça, le fait que chaque semaine, on a toujours cette sécurité de se dire, au pire, on peut toujours ajouter ces stablecoins comme sécurité. Alors, je tiens aussi à dire que la liquidation, le health factor est calculé sur la globalité de la position, pas sur Mhm. chaque position indépendante. Donc, même s'il y a une propriété sur laquelle le loyer a fait défaut pour une raison de X, Y ou Z, ce qui compte, c'est la globalité du portefeuille qui est stacké. Donc, oui, ça ne gamble pas sur le fait que les loyers vont toujours arriver. Je vois qu'il y a False No qui a écrit ça. Euh, Déjà, chez Realty, notre spécialité, nous l'avons dit au début, notre niche à Rennes et moi, c'est l'immobilier résidentiel. Nous avons démarré Realty avec de l'immobilier résidentiel à rentabilité, euh, surtout dans le marché de ce qu'on appelle des S8, qui sont les loyers subventionnés. C'est-à-dire, c'est pas l'immeuble qui est subventionné, pas le logement, mais c'est le locataire lui-même qui est subventionné par l'État fédéral et qui lui paye son loyer directement. Donc, la collecte de loyer arrive est garantie par l'État fédéral. Ça, c'était au début. Alors, il y a beaucoup d'avantages. La collecte, elle est évidente. Le locataire a un logement de qualité parce qu'il faut avoir des normes pour pouvoir permettre cela, des normes de sécurité, de fire, de qualité de fenêtres, etc., sortie de secours, tout ce qu'on veut. Donc, c'est un win-win pour tout le monde. La contrepartie, c'est que ça limite la croissance des loyers. C'est majoré toutes les années. On ne peut pas dépasser une certaine limite si jamais il y a une hausse sauvage. On peut, qu'en tant que propriétaire, dire moi je veux plus être S8 et donc je passe à des locataires, à des locations normales et j'augmente mes loyers. En général, quelqu'un qui a de l'expérience ne le fait pas parce que il se brûle avec le programme S8. Mhm. Après, c'est genre, ok, très bien, tu veux partir, bien sûr, tu as le droit, c'est le droit, c'est ton droit, mais tu reviens, la prochaine fois que tu vas appliquer, ça sera plus difficile. Donc, on travaille comme ça, main dans la main. Aujourd'hui, Realty ne fait pas que ça, mais effectivement, on travaille beaucoup avec les locataires pour améliorer leur logement et pour faire en sorte qu'ils veuillent rester et payer le loyer. Ça ne veut pas dire qu'on réussit à tous les coups. On a eu des accidents de parcours, c'est certain, on a eu un immeuble quand même. Il y a eu 3 immeubles dans notre carrière, 3 propriétés dans notre carrière et bien sur plus de 30 ans qui ont pris feu. Ben, l'une d'elles, c'était au début de Realty. Faut le faire quand même. On a eu que 3, l'une d'elles, c'était au début de Realty. On était là, mince. Bon, on a tout de suite été en ligne, on a fait un appel communautaire spécial pour ça. On a montré les photos de la propriété, l'appartement qui avait été brûlé, la cigarette, le truc. Mais s'il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de paiement qui tombe, il y a pas de paiement distribué, il n'y a pas de distribution qui revient, C'est, on distribue ce qu'on collecte, c'est c'est certain. une expérience propriétaire. Et Mhm. voilà, d'un autre côté, il y a d'autres propriétés qui rapportent à ce moment-là sur lesquelles on peut payer sans RMN, les intérêts du RMN. C'est ça le Mhm. but aussi. D'où avoir plusieurs tokens. Ils sont tous à $50 à peu près au début. Ça permet quand même, après ça augmente avec les évaluations chaque année, mais ça
permet aussi d'avoir une certaine diversification, une sécurité. Donc, la volonté est de pouvoir donner cette expérience de revenu passif sur un actif solide. Parce que même si le métaverse explose, même si on a toutes les nouvelles technologies qui apparaissent, sur lesquelles nous, on veut participer et être actif, la réalité, c'est qu'on doit vivre quelque part. On ne le veuille pas. Et l'immobilier résidentiel reste toujours un endroit où on veut vivre. La nature même a changé. Pendant un moment, on allait grandement vers le communautaire. On a vu avec la pandémie qu'on voulait un peu de communautaire, oui, mais aussi du vert autour. Avoir son petit jardin, avoir un endroit où respirer. Être à la campagne, ça a un plus. Après, on se rend compte qu'on va être à la campagne sans être à la campagne. Donc, il faut bien choisir son immobilier. C'est aussi un travail. On propose nos choix au début. Aujourd'hui, donc, l'immobilier qu'on propose sur Realty a été choisi par Realty. Dans un futur, il y aura plus d'associés, de partenaires et chacun, une fois qu'on aura trouvé la bonne méthode, pourra proposer son immobilier. Une fois qu'on aura trouvé la bonne méthode, je tiens à le dire. Et c'est important aussi de dire que chaque bien immobilier a son propre token. Il fallait le préciser. Je pense que c'était pas clair au début, vu qu'on a eu la question. Ah oui, c'est un très bon point. Très bon point. Pour nous, ça me paraît tellement évident. Le token, les real tokens, c'est pas un token qui représente un fonds immobilier. Chaque propriété a son propre token. En fait, c'est, je pense, des questions qui vont constamment s'y revenir parce qu'en fait, on a de plus en plus de projets qui essaient aussi, mettons, de tokeniser l'immobilier. Moi, j'en connais aussi, mettons, de plus en plus, pour être honnête. Ça peut être très intéressant, des fois un tout petit peu. Alors, j'en connais des qui sont malheureusement pas du tout prêts pour attaquer ce marché parce qu'en fait, légalement, ils sont juste pas du tout prêts. Ils sortent un token, mais voilà, ils sont légalement pas malheureusement dans les normes. Et puis souvent, en fait, il y a des projets de ce style sur lesquels c'est un token pour tous les investissements de tous les immeubles. Et donc, c'est vrai que c'est complètement différent. Là, en l'occurrence, c'est vraiment en effet chaque bien immobilier a son propre token. D'ailleurs, on le voit avec le nom. Hein, donc, chaque token a son propre nom. On le retrouve aussi maintenant sur le MetaMask, mais aussi sur le site. Exactement. Mais Anthony, là, par contre, il faut insister sur la complexité que ça engendre. Quand on a le but, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on va vers cette complexité? Un token, une propriété. Une autre propriété, un autre token, une autre compagnie. Donc, une compagnie par propriété pour que chacun ait son propre token. Ça implique quoi? On décuple littéralement les coûts de comptabilité. Un comptable, comment est-ce qu'il vous charge? Vous avez une nouvelle compagnie, très bien. Tant pour ouvrir le dossier sur le programme comptable. C'est par compagnie les frais d'ouverture. On a une compagnie qui a 300 millions de dollars d'immobilier. Les 300 dollars ou le 1000 dollars pour ouvrir la page comptable sur le software, on le sent pas. C'est rien. On a une compagnie qui a 50 000 dollars ou 60 000 dollars d'une propriété, une seule propriété, on le fait 100 fois. Les 3 000 dollars ou les 100 dollars, peu importe ça varie, d'ouverture de compte chez le comptable, ça s'accumule et ça devient rapidement conséquent. Donc, c'est vraiment un défi à tous les niveaux, dans la gestion, dans l'administration, dans la consolidation si besoin et dans les frais. Pourquoi aller à travers ce casse-tête quand on peut dire j'ai un token qui représente de l'immobilier variable, etc. Justement, parce que c'est un token qui représente l'immobilier variable, qui n'a plus d'identité. On ne sait plus trop ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, on regarde que le chiffre. On n'a plus ce lien avec l'immobilier que les token holders finissent par avoir avec leur propriété. Même si au début, ils regardent que les yields, à la fin, ils finissent par s'intéresser aux locataires, aux rénovations, à la fenêtre, à ceci et cela. Et surtout, ça permet, dans un futur assez proche maintenant, de créer sa propre foncière soi-même. Je veux avoir tel token qui représente que des biens multirésidentiels. Donc, je crée mon méta-token de biens multirésidentiels. Je crée mon méta-token, mon portefeuille immobilier de biens de maisons individuelles. Je veux un token sur qu'une ville et ou une autre, etc. On crée sa propre foncière. On les met par catégorie. Et ça n'a jamais été possible avant. Et avec Realty, on y arrive bientôt. Ouais, c'est vrai, c'est fou ça. C'est très bien de préciser, c'est bien de préciser.
et beaucoup d'autres choses qui vont arriver en 2022 et 2023 pour Realty. Alors, On est au très clair dans la début. structure, je tiens à le répéter parce que la question revient. Le propriétaire officiel de la propriété, c'est une compagnie, une SA. Cette compagnie, au début c'était des LLC, maintenant c'est des SA, encore pour l'évolution juridique, ce sont des SA. Donc sur le registre foncier, vous verrez le nom de cette compagnie comme propriétaire. Vous, dans vos contrats, quand vous achetez un token, vous achetez directement les actions de cette compagnie. Le token, l'action de la compagnie n'est exprimée que par le token cryptographique. Et c'est écrit dans les statuts, c'est écrit dans les contrats que vous avez, il y a le subscription agreement, il y a le private placement memorandum, il y a toutes les documentations qui accompagnent le token. Exact. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur le registre foncier et par la suite sur la blockchain. Et puis, juste, je suis très content quand même qu'on a la chance que tout ça soit en français, parce qu'il y avait beaucoup plus de chances, si vous étiez pas là, que si un jour un projet comme ça existait, ça aurait été que en anglais. Et puis, on sait très bien que les Français, ils auraient pas pu aller sur le projet du coup. Non, les Canadiens, on fait tout en français et en anglais. Ceci dit, les documents juridiques sont faits en anglais. Oui, Ça, exact. ils doivent l'être. Même si on voulait les faire français-anglais comme on a l'habitude de faire au Québec, ça doit être en anglais. Quand nous aurons des propriétés européennes, elles seront dans la langue où la propriété se trouvera. Ça sera obligé. Si c'est en Italie, ce sera en italien. Il y aura des traductions, mais la langue officielle, c'est dans le pays où se trouve l'immobilier. Ok, très intéressant ça. Alors en effet, hein, donc il y a une question ici aussi de Jaguar. C'est vrai que souvent, quand un bien est posté sur le site internet des Realty, alors des fois il y a très rapidement tout qui est vendu. Est-ce que maintenant vous avez peut-être cette petite crainte que avec maintenant le lancement de la RMM, que c'est possible que maintenant il va y avoir encore plus rapidement pas assez de tokens? Alors, on a changé ça, de manière assez importante dans les derniers mois, où on met des propriétés beaucoup plus larges et beaucoup plus souvent sur Realty. Il est vrai qu'avec le RMM, ça va partir de plus en plus vite, mais on s'assure à ce qu'il y ait toujours de l'inventaire disponible pour les token holders sur le RMM. Sur la plateforme, excusez-moi. Et sur le RMM également. Alors, c'est vrai, Anthony, qu'au début, les propriétés, alors la première a mis beaucoup de temps à se vendre et personne connaissait, il fallait faire le concept, c'était plein de trucs. Oh là là, mais est-ce que vous êtes, si le token il représente quoi? C'est quoi ce plan? Qui me dit que vous êtes vraiment propriétaire? Qui me dit que la propriété existe? Oh, la technologie aujourd'hui, Google Maps, ça vous dit que la propriété existe. Ensuite, il y a le registre foncier en ligne. Bon, alors, imaginez. Pendant la pandémie, le registre foncier a pris 9 mois de retard ou 1 an. Alors, on était là en train de dire, je vous assure qu'on l'a acheté. Voici les documents. C'est pas encore sur le registre foncier, c'est pas de notre faute. Bon, finalement, tout ça s'est rattrapé maintenant. Mais exactement, ça faisait, on était là en train d'essayer de dire, mais c'est pas de notre faute, c'est pas. On a quand même eu des aventures intéressantes. Ouais, mais j'en reviens au fait que les propriétés, à un moment, c'est vrai, et c'était très satisfaisant d'un point de vue égo, se vendaient en quelques secondes. Seulement, voilà. Et en plus, elle se vendait en quelques secondes et personne n'a le droit d'acheter plus de 10% d'une propriété. C'était fait exprès pour répondre à une des questions. Voilà, c'était fait exprès pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait une chance d'en acheter. On avait mis des limites et en plus, après, on avait même arrêté ça. On a dit on met d'abord 80% de la propriété en vente et les autres 20% le lendemain avec des limites encore plus restreintes pour s'assurer que tout le monde puisse en avoir. Ceci étant, les propriétés partaient quand même en quelques secondes. C'est le cas de le dire. Donc, c'est vrai que d'un point de vue, on peut dire, on a vendu en 2 propriétés en 48 secondes ou en 80 secondes, peu importe, ou en 5 minutes, 10 minutes, une propriété d'1 million dans 15 minutes. Mais, autant ça pouvait paraître cool, ça ne l'était pas. D'abord, si on vend beaucoup plus rapidement qu'on achète, il y a un moment où 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine, il n'y a rien sur le site web. Il n'y a rien à vendre. Alors, la seule chose qui est pire qu'un magasin où il n'y a rien à vendre, c'est un magasin où il y a des mauvaises choses à vendre. Alors, nous, on était vide, il n'y avait rien, c'était sold out pendant 6 jours par semaine. Ça implique quoi aussi? Ça implique qu'un nouveau venu qui vient sur le site une première fois et qui voit qu'il n'y a rien, se dit, bon, ok, je vais peut-être revenir. Peut-être pas. Déjà, il a fait l'effort de venir. S'il vient une deuxième fois, il n'y a encore rien, il ne revient pas. Une personne qui vient sur le site une première fois, qui se dit, tiens, il y a quelque chose, je vais l'acheter,
il n'a pas l'habitude du système, il connaît pas. Et le temps qu'il sorte la carte de crédit ou qu'il connecte son wallet pour envoyer des cryptos, tout est déjà vendu. Bon, généralement, il revient pas non plus. Donc, notre système, aussi gratifiant était-il, ne pouvait pas continuer. On ne pouvait même pas faire de marketing parce qu'à chaque fois, on nous disait, mais il n'y a rien à vendre. Ça va servir à quoi cet Mais, investissement? mais on détient le record du monde de vitesse de vente de biens immobiliers. Et de Ça, c'est loin. vrai. Et de loin. Et de Bravo. loin. Mais donc, on a dû changer tout ça pour dire, écoutez, le but, c'est pas ça. Le but, c'est quand même d'avoir de l'immobilier constamment disponible pour les gens. Comme ça nous permet aussi de faire du marketing le moment venu tranquillement, euh, et s'assurer que quand les gens viennent, il y ait quelque chose pour eux, qu'on les prenne par la main s'il le faut avec un onboarding qu'on essaye de faire de plus en plus simple et de plus en plus accompagné, et qui est toujours une raison de venir sur notre site. Mhm. Donc, on a complètement changé notre stratégie en mettant des propriétés plus grandes, plus fréquemment. Ça implique un travail plus important pour l'équipe parce que quand on fait des recherches de propriété, il y a beaucoup de déchets. Il y en a beaucoup. Donc, on peut étudier 90 dossiers et à la fin, on va en retenir que 3 ou Mhm. 4. Mais c'était la seule façon pour nous de faire en sorte que Realty grandisse. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais, je pense de toute façon, il y a en effet beaucoup de points comme ça énormes qui reviennent et puis que c'est pas évident de toute façon de pouvoir de tout gérer comme ça directement, mais ça fait partie de l'évolution du Web 3, j'ai envie de dire. C'est de passer des moments très difficiles, mais aussi qu'on ne va jamais oublier du coup aussi. Et vous avez passé beaucoup de temps aussi derrière des caméras, donc du coup, vous allez pouvoir revivre ça dans les prochaines années en Absolument. disant vous. Rappelle, 2018, 2019, comment c'était? Ah oui. Mais Ah oui. C'est cool. on a en plus tout ça documenté par nos appels communautaires qu'on fait toutes les 2 semaines, où la communauté nous pose des questions très pointues, mais nous donne aussi beaucoup de suggestions que l'on incorpore dans le temps souvent. Des fois, c'est juste pas possible, mais avec le temps, on essaye. Et on doit remercier à chaque fois notre communauté aussi d'avoir grandi avec nous et de nous avoir permis de faire, de créer Realty. Comme Rémi l'a dit, on a un site communautaire qui a été codé entièrement par la communauté Realty. Mm. Donc, c'est pas nous, on n'a pas mis une ligne de code dedans pour améliorer les services. Beaucoup des questions que je vois sur la droite de mon écran ont été posées par notre communauté au début, au milieu, à la fin, et par les nouveaux venus dans la communauté. C'est normal. Mhm. C'est normal. Et vous avez des community leads et des modérateurs sur les chaînes Realty qui ont créé des tutos, qui ont créé des pages pour vous aider et vous prendre par la main dans tout l'écosystème Realty, ce qui est quand même assez incroyable. Mhm. Donc, on Ah, est c'est assez fou. content. Et puis les aventures, mais Anthony, les aventures, on n'est qu'au début des aventures dans Web3. Il y en aura des bonnes, il y en aura des difficiles. On a eu des détracteurs, des gens qui ont essayé de dire des choses. Il y en a même un qui a été jusqu'à dire que tout l'aspect blockchain, c'est un coup marketing. J'aimerais savoir ce qu'il en pense maintenant qu'il y a le RMN. Essayons de faire ça sans la blockchain. Allez, faut se réveiller tôt le matin. Alors, Euh, une question importante, comment est-ce qu'on se rémunère? C'est de manière très transparente et très simple. Realty prend 10% de la vente et 2% des loyers en allant de l'avant. Tout Mhm. simplement, c'est noir sur blanc sur nos alors, contrats. on a un, si jamais, alors il y a plusieurs façons de revendre le token. Vous pouvez le revendre sur un DEX. Dans ce cas-là, il y a le slippage, il y a le machin, vous connaissez le fonctionnement des DEX. Vous pouvez aller sur les chaînes over-the-counter OTC sur Telegram ou sur Discord, où des gens KYC, des whitelistés se vendent entre des tokens, sachant que nous, étant donné que l'adresse est whitelistée, on sait à tout moment qui a quoi, on est obligé de par la loi. La troisième façon, c'est de le revendre à travers nos services, dans notre site. Auquel cas, on prend un autre fee de 3% de liquidity fee. Et aussi, c'est pour vous montrer qu'on le fait, mais quand le token émis à l'étranger rentre à nouveau dans le pays, aux États-Unis, donc vers l'émetteur, il y a tout un processus administratif assez lourd et qui a engendré, d'où les frais de 3%. Donc, on Mhm. encourage plus les DEX et les transactions OTC. Magnifique, Euh, ouais, top. Euh, Les transactions OTC, juste une petite question comme ça, est-ce oui, que vous les favorisez de quelle manière et puis où? on favorise, c'est-à-dire que il y a des chaînes sur Telegram et Discord qui se sont créées et on dit simplement si jamais quelqu'un nous demande comment revendre mon token, on leur dit voici les 3 possibilités et on la mentionne. On Ouais, n'influence jamais de quelque façon que ce soit. bien sûr. Sachez que les 3% que l'on prend, c'est que si ça repasse à travers le site
Realty. Pour certains, les 3% valent le coup. C'est juste plus simple. Pas la peine d'aller sur des textes qu'ils comprennent pas les trucs. On va à travers le site et puis Mais, ça se fait. Voilà. mais depuis le lancement du RMM, pourquoi revendre? Pourquoi revendre? Ouais, On le déjà. stake et on emprunte. Exactement. Ouais. Exactement. Ça donne pas envie de vendre, en effet. Il y a de toute façon beaucoup de questions, hein, et ça, c'est de toute façon, je le vois maintenant depuis des années, quasi tous les jours. En effet, quand est-ce qu'on va commencer à avoir des propriétaires en France, peut-être dans d'autres pays? Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu une vision globale de où est-ce que Oui. vous en êtes aujourd'hui avec toutes vos recherches, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui? Je vous demande pas de nous donner une date, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il n'y a pas de date précise. Mais est-ce que vous pensez que c'est Tout. possible, 2023 ou comme ça, peut-être pour la France ou pour dans d'autres Oui. pays? Et quels sont les pays les plus favorables et peut-être les moins favorables également? On va peut-être pas parler des pays les plus favorables ou les moins Ok. favorables, mais on va peut-être parler de l'Europe en Hmm. En général. général, Et, Yes. comme zone. et je pense que l'Europe a de fortes chances de voir Realty arriver en 2022. Je mets pas. Alors, soyons la structure actuelle de Realty, qui est une valeur mobilière. Les Real Tokens sont des valeurs mobilières, comme je l'ai dit. Une compagnie par propriété, donc une série de tokens limitée par donc d'actions par compagnie qui exprime la compagnie qui détient le bien immobilier. Cette structure est belle, elle est directe, tout le monde la comprend. Malheureusement, elle n'est pas applicable à des biens en Europe. On ne peut pas répliquer cette structure sur des biens européens. Pour la simple et la bonne raison qu'il y a des taxes spécifiques aux compagnies à prépondérance immobilière dans tous les pays d'Europe. Il y Mhm. a à peu près la même taxe. Ensuite, il y a les taxes et les droits de mutation, il y a ceci et cela. Donc, la structure que nous avons et qui fonctionne à partir des États-Unis ne peut pas fonctionner en Europe. Il nous a fallu beaucoup de travail avec nos cabinets d'avocats européens pour essayer de trouver une solution. Alors, il faut essayer de comprendre que de temps en temps, on travaille sans savoir si ça va aboutir. C'est quand même assez difficile. On refait le monde, on refait des structures, et puis finalement, on pense que tout fonctionne bien. On a la compta, on a le prix de propriété, on a la fractionnalisation, on a la distribution des loyers en dividendes, on a ceci et cela. Et d'un coup, ah, mais il y a cette taxe qui était, je sais pas quoi, qui fout tout le système en l'air. On Mhm. a travaillé pendant un an et demi, presque un an et demi en fait, rigoureusement. Et nous pensons effectivement avoir finalement maintenant trouvé une façon de tokeniser qui permet d'avoir un lien réel sur l'immobilier. Mhm. C'est-à-dire que le but que nous recherchons, c'est pas de tokeniser n'importe quoi. Si aujourd'hui nous voulions tokeniser un contrat qui vous donne euh, une fraction d'un contrat sur une redevance de l'usufruit du bien immobilier dans des conditions, et si jamais un jour ce bien immobilier est vendu, vous aurez peut-être droit à une participation algorithmique de ce qui en découle. On peut le faire facilement et rapidement. Et effectivement, il n'y a pas de problème de taxe puisqu'il n'y a pas de problème de propriété. C'est très facile à faire. À Realty, nous avons vraiment essayé de ne pas faire ça, nous ne voulons pas faire ça. Donc nous ne l'avons pas fait. Et nous avons dépensé et investi, pas dépensé, nous avons investi dans notre juridique pour trouver une façon. Alors la façon de faire, elle va bientôt être dévoilée. Elle est élégante, elle vous donne un contrôle, elle n'est pas simple. Le token lui-même représente quelque chose qui demande un petit effort intellectuel pour bien comprendre les mécaniques qu'il y a dedans. C'est le mieux qu'on a pu faire pour sécuriser le bien. Comme ça, quand vous achetez un token, vous pouvez dire j'ai un contrôle direct sur un bien immobilier. Mhm. Sinon, et surtout le but de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup qui nous demandent, je sais pas, je les ai pas vus si c'est pas dans les questions, mais d'accord. Et qu'est-ce qui se passe si Realty fait faillite? Si jamais Rémi, alors déjà, bon, mais si Jean-Marc et Rémi décident d'aller tokeniser l'immobilier sur Mars avec Elon Musk, on fout le camp et on laisse tout tomber ici. Euh, mais l'avantage d'avoir un token qui est indépendant, qui représente la compagnie qui détient votre immobilier, c'est que vous n'avez pas besoin de Realty. Realty
votre token représente votre propriété indépendamment. Mhm. Alors après, il y a des systèmes, on dit oui, mais si Realty n'est pas là, ça devient compliqué. Pas plus compliqué qu'une liquidation d'une compagnie. Pas plus compliqué qu'un regroupement des actionnaires qui se fait par l'avocat ou le comptable en charge. C'est une machine bien huilée qui existe depuis des siècles maintenant aux États-Unis. Ça prend quelques mois et d'un coup, les actionnaires sont regroupés par le liquidateur ou par le comptable. On nomme un représentant, et ça se fait rapidement, parce que sur la blockchain, on sait qui a quoi assez rapidement, surtout qu'il y a notre liste de données aussi avec les noms de correspondants. On nomme, c'est souvent le plus gros token holder ou un avocat, ou un token holder qui est avocat, ou un avocat qui est nommé par la communauté, par la majorité des token holders. Le bien est liquidé, voilà. Ou alors, il décide simplement, non, on ne le quitte pas, on continue, il est super. Et on continue à gérer, on met en gestion, on garde les mêmes gestionnaires actuels, ou on change de gestionnaire, et puis voilà. Donc, Realty n'est pas nécessaire au fonctionnement, à la vie de votre investissement. Par contre, on amène beaucoup de services. Ça, c'est vrai, on amène des plus, on amène des choses. Mais c'est quand même rassurant. Et nous voulions amener le même confort lorsque nous ferons la tokenisation immobilière en Europe. Mhm. C'est pas Ouais, facile. c'est exactement, je pense, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est d'abord techniquement réussir à vraiment être en place et légalement. Et une fois que tout a été mis en place, à ce moment-là, bouger. C'est vrai que c'est un grand pas, même que beaucoup de personnes le souhaitent. Est-ce que moi qui viens pas du tout du monde de l'immobilier, est-ce que l'Europe est intéressant aujourd'hui en tant qu'investissement immobilier classique, si je peux déjà parler? Il y a pas d'intéressant ou pas d'intéressant. Chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses sous, ses coutumes. Ok. Et chaque pays a ses rentabilités. Une diversification est importante géographiquement, mais aussi d'immeuble à immeuble. Vous faites dans la même ville et acheter un bien de la maison A et d'acheter un bien de l'immeuble à côté B, c'est une diversification. Donc, c'est vraiment une question de préférence, c'est une question de savoir-faire. Et l'immobilier est un marché très local. Il faut connaître son marché où on investit, avec qui on investit, qui sont les gestionnaires. Comme on le dit souvent, Realty a deux communautés. On a la communauté Realty qui soutient les token holders et on a la communauté des locataires. Et tout ça fait partie de l'écosystème Realty. Hmm. Alors, ensuite, il y a des pays sur lesquels la fractionnalisation est plus difficile. Il y a beaucoup de pays qui protègent leur immobilier pour des raisons nationales. C'est quand même leur territoire, c'est normal. Il y a des pays où, surtout dans le résidentiel et pas le commercial, surtout dans le résidentiel, où on ne peut pas vendre du résidentiel à une majorité d'étrangers. Je pense que la Suisse fait partie de ces pays-là. La Suisse fait pas partie de l'Europe, mais la Suisse fait partie de ces pays où un bien immobilier résidentiel ne peut pas être vendu à une majorité étrangère, Mhm. si je ne me Ouais, trompe pas, Anthony. j'ai Il y a eu un appel encore 2 semaines en arrière avec Vincent Mignon. On a eu l'opportunité de discuter avec en 2019 ou 2020, si je me rappelle bien. Et il m'a reprécisé exactement la même chose. Qu'aujourd'hui, c'est donc, exactement ça. il y a des pays comme ça, il faut le savoir. Donc, la fractionnalisation sera possible sur une partie, pas l'autre, avec des contrats c'est pas les premiers pays vers lesquels on va aller s'aventurer. C'est suffisamment complexe aujourd'hui pour le faire, mais étape par étape. Déjà, on va aller vers heureusement, je dois dire quand même, heureusement qu'en Europe, il y a une pseudo-harmonisation qui s'est créée. Quand on est arrivé en 2019 et 2020, aux États-Unis, c'était assez simple. On savait dans quelle case on tombait, plus ou moins. Il y avait quand même des choses où on disait, donc on va faire un filing pour ça. Et où les taxes nous disaient, mais vous êtes vraiment fou, vous n'allez pas faire un filing pour 0,0002 dollars, sachant que de toute façon, nous, on n'accepte que 2 décimales et on refuse quand ce sont que des décimales. Donc, vous avez du travail. Mais bon, ça, c'est une autre de nos aventures. Par contre, en Europe, au tout début, en 2019, chaque pays, il y avait soi-disant cette harmonisation européenne, elle n'était pas là du tout. Elle n'était pas au rendez-vous. Chaque pays était différent, c'était un méandre difficile à naviguer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, cette harmonisation, j'entends le chien aboyer, cette harmonisation, et Rémi sourit, voilà, cette harmonisation européenne a eu lieu, by and large, et on arrive à avoir des régulations cohérentes à travers les pays européens. Il reste des spécificités souveraines de chaque pays. Elles sont là. Et il faut les aborder une à une et pays par pays. C'est vrai. C'est pour ça que la fiscalité elle-même reste pays par pays.
Nous, tout ce qu'on peut faire, on n'est pas custodian, on n'est pas une plateforme centralisée. Donc, on ne peut pas vous donner un relevé de compte, entre guillemets, en fin d'année, parce que le token vous appartient. Personne ne va vous donner un relevé de compte sur les bitcoins que vous avez dans votre propre wallet, tant qu'ils sont pas chez Kraken ou je sais où, dans un truc. Bon, peu importe. Le fait est que vous êtes vous-même à votre custodian. Nous, on ne l'est pas. Ce qu'on peut faire, c'est vous donner un document qui résume les positions qu'on voit sur blockchain. Ça n'a pas la même valeur. Ceci étant, évidemment que la fiscalité existe, évidemment que vos revenus, puisque ce sont des revenus, vous aurez selon votre pays une fiscalité dessus. Il y a des retenues à la source, on essaye de travailler, d'optimiser cet aspect aux États-Unis avec nos comptables et nos avocats pour minimiser l'impact. On fait des retours de capitaux, on fait des filings d'une certaine façon ou d'une autre qu'on va essayer de systémiser et qui vont changer d'année en année selon l'évolution des lois et des régulations pour les fractionnalisations cryptographiques. Mais votre revenu, une fois que vous l'avez reçu dans votre pays, vous devez payer vos impôts dessus selon les règles de votre pays. Le Realty n'est pas là pour faire une optimisation fiscale. On vous donne les documents nécessaires. Si jamais il y a eu retenue à la source, on vous en donnera la confirmation. Dans ce cas-là, vous pourrez, s'il y a un accord de double entente que la Suisse n'a pas, faire foi de ce document. Tant que nous ne la payons pas, parce que nous avons un retour de capital et nous avons d'autres façons de faire, vous serez soumis à la fiscalité dans votre pays. Exactement, ce qui est normal. Et puis je pense aussi pour toutes les personnes, parce qu'il y a toujours beaucoup de questions sur la fiscalité, on a déjà eu l'opportunité de faire beaucoup de vidéos dessus, que ce soit mettons pour la Belgique, pour la France ou la Suisse. Malheureusement, ça intéresse très peu de personnes, jusqu'au moment qu'ils ont réellement des problèmes. Donc, c'est souvent comme ça déjà. Mais pour les personnes du coup qui sont, on va dire, dans la merde au moment même, puis ils veulent avoir les réponses, souvent, en fait, vous pouvez directement discuter aussi avec certaines personnes, en fait, qui sont aussi sur le Telegram, typiquement Realty. C'est toutes des mêmes personnes qui sont dans la même situation et tout le monde doit payer quand même aussi. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à apprendre d'autres personnes. Realty peut être là pour pouvoir faire un certain FAQ, façon de parler, mais vous pouvez aussi trouver toutes les réponses sur les Telegram et puis directement avec la communauté qui est d'ailleurs très active sur le côté francophone. Je le répète. Je dois simplement citer Dub Warrior 03 qui dit une harmonisation en Europe, c'est la blague du jour. Hey, crois-moi, je suis avec toi. Mais attends, je comprends. I can relate, ok? Au début, je l'ai ça aussi. Sur qu'est-ce qu'on parle d'Europe? Moi, je viens des États-Unis où c'est fédéral, où tout est simple. Il y a chaque État est souverain des règles. Ça va, quoi? Je viens en Europe, je peux vous dire que Dub Warrior 03, je te comprends. Ça a progressé. Ça a progressé quand même. Il faut dire ce qui est. Ça a progressé et ça devient un peu cohérent tout ça. Ah mais c'est top et puis ça me fait plaisir. Alors après il faut pas, je garde pas cette date en tête, mais ça me fait plaisir que Rémi ait dit qu'il a dit avant justement. On espère à 2022. Pour moi c'est très bon signe. Ça montre en effet qu'il y a de toute façon du travail actuellement qui est dessus et puis que on peut en tout cas dans les prochains mois ou pour d'ici en tout cas 2023 normalement s'attendre à quelque chose de très joli justement sur ce côté-là et je sais que ça va attirer beaucoup de personnes aussi. Des semaines et des mois entiers de travail dessus. Ouais, en effet, ça m'étonne pas, exactement. Parce que donc aujourd'hui, on a avec nous la chance d'avoir les fondateurs de Realty. Et puis encore une fois, merci pour ça. Mais il n'y a pas que vous derrière le projet, donc il y a toute une équipe de plusieurs personnes différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement combien de personnes aujourd'hui il y a dans l'équipe et puis, je sais que Michael est toujours là depuis déjà le tout début, incroyable. Avec son côté technique aussi maintenant qui donne pas mal de coups de main. Mais qui y a d'autres maintenant aussi dans l'équipe de Realty? On est 20 dans la compagnie. 26. 26 maintenant. 26. Waouh. Alors, en 2000... Imagine, Anthony, on est 26. Quand même, c'est une équipe. C'est pas mal. 7 d'entre eux que pour le Legal and Compliance. Ouais. Ça, c'est très rare pour un projet crypto, pour dire, parce que j'en connais énormément. Moi, je travaille aussi pour une boîte qui est basée à Zug. En général, c'est une personne, tout à fait, voire deux dans certains cas.
Donc 7, je sais pas si ça fait mal à la tête ou si ça fait mal au porte-monnaie, mais c'est Alors, hallucinant d'entendre ça. celle qui est en tête de ce département, Sherry, elle a travaillé chez BlackRock, elle a travaillé dans des grandes structures, dans des hedge funds de plusieurs milliards de dollars. C'est une femme d'expérience euh, qui, euh, qui y va. Elle se réveille le matin. Je peux vous dire que on est tous, ça va, tout va bien, d'accord, ok. Elle avance, elle abat le travail, elle met des choses comme il faut, elle les cadre bien. Mais oui, il y a à faire parce que ce sont des valeurs mobilières, il faut bien rentrer les choses dans les cases et des cases qui n'existent pas. Donc souvent, Mhm. on essaye de faire des compromis, de le rentrer et faire avoir une discussion avec le régulateur. Et pour ça, il faut des gens de compétences quand même, Mhm. qui Ouais, s'y tout à fait connaissent. exact. Donc il y a Donc ces 20. 7 personnes, Sherry, qui est notre Chief Compliance Officer et aujourd'hui CFO, elle a 2 chapeaux. Il y a Michael que tu connais, qui est notre blockchain officer, qui est CEO, mais surtout un blockchain officer. Michael qui nous a appelé un jour, tu connais l'histoire, Anthony. Il nous a appelé Mhm. un jour, Rémi et moi, en disant, oh, j'ai vu votre projet Realty. Moi, j'avais à peu près une idée, à peu près similaire pour la Suisse. Est-ce qu'on peut parler? On était au tout début de Realty, c'était en janvier, je pense, Rémi, janvier 2020. C'était non, en Janvier 2020. 2019, Jean-Marc. Non, Fin Rémi. 2019, je Non, crois. non, Fin non. 2019, fin Il nous a 2019. C'était en contacté fin novembre. 2019, C'était, décembre oui. 2019. Il nous a contacté Donc, décembre 2019 ouais. quand on a listé le premier token, security token sur Sur Uniswap. Uniswap, c'est ça. On s'est Voilà. dit, bien sûr, il était pour moi super tard. Lui, Michael vivait la nuit, je pense, je sais pas. En tout cas, il était à minuit, 1 heure du matin, on était en train de parler. On n'a pas vu le temps passer. À 2 heures, 3 heures du matin, on s'est dit, bon, ben, ça serait bien quand même qu'on continue peut-être une autre fois. Et très rapidement, il s'est intégré dans le projet. Il est venu nous visiter. On a parlé avec lui et on s'est rendu compte, bon, on comprend, il a la vision qu'on a, même des fois beaucoup plus communautaire. Et il a mené beaucoup de projets communautaires, hein, Michael. C'est lui qui a amené beaucoup de choses dans la technique, dans la technologie, aussi dans l'aspect euh, travailler l'aspect communautaire pour aller vers une DAO. Donc, c'est devenu un pilier de Realty. Euh, lui, il a créé aussi son département, donc ça a grandi. Ensuite, il y a tout ce qui est bon, l'aspect. On est 26. Qu'est-ce qu'on fait avec 26 personnes, Rémi? J'ai bien Alors, fait d'avoir posé la question. on a les développeurs, Ah évidemment. oui, les développeurs, évidemment, des deux. Alors, il y a 2 départements de développement, il faut le savoir quand même. Ça vient Blockchain compliquer tout ça. et Ouais. UI. Blockchain, Il y a UI et DevOps, et tout ça, DevOps. c'est du boulot, mine de rien. Et souvent, Il le y a langage que parle l'un, c'est pas le même que l'autre. Alors après, il faut et puis, il faut dire ce qu'il y a aussi, les DevOps et les développeurs traditionnels ont une façon très structurée de voir les choses. C'est comme imaginer une armée de bataillons bien organisés à la romaine, avec des bataillons bien faits en ligne. Et de l'autre côté, c'est une horde qui court, c'est les développeurs blockchain qui y vont, mais organique, chaotique. Et vous savez quoi, le résultat est là, tout de suite et rapide. Bon, ben, c'est 2 façons de Mhm. penser très différentes, mais elles rentrent et le résultat, bon, ben, c'est réussi. C'est magnifique. il y a aussi une grosse équipe de compliance, comme on l'a dit. Et oui, on Oui, se fait ça. Et oui, on se fait ça nous-mêmes. il y a aussi bon, il y a un peu de marketing, il y a un peu de secret Communication, stratégie, marketing, communication, stratégie, stratégie. stratégie. Là, ça devient important. Maintenant, tout l'aspect stratégie devient très important avec le RMN. Très. Et Mhm. comment communiquer ça? Donc, comment communiquer aussi les stratégies de RMM? Le RMM est un outil surpuissant. Il faut apprendre à le découvrir. Et c'est quelque chose, Anthony, je pense, qui se fera comme on épluche un oignon, layer by layer, Oh. étape par étape. Parce que, Si c'est si c'est même pas plutôt quasi une certaine boule de neige même, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui, en tout cas dans le DeFi, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça, hein, pour être honnête, qui recherchent en fait une certaine tech par-dessus sur certains protocoles qui nous permettent de faire un certain leverage qui est très intéressant.
On l'a vu un tout petit peu avec AAV, hein, quelque part, où on peut en effet faire un tout petit peu. On peut le faire aussi sur certains networks qui coûtent beaucoup moins, comme Polygon. Pourquoi pas? On est payé en stable, mais aussi en matic. Du coup, c'est assez cool, c'est sympathique aussi. C'est un petit peu plus spéculatif. Mais pour du stable aujourd'hui, et puis pour de l'investissement immobilier, vous êtes les premiers. Vous êtes les seuls aujourd'hui sur le marché qui proposent ça, sauf si d'un coup je me trompe et qu'il y a une concurrence que je ne connais pas. Mais je trouve ça juste complètement fou et je pense que ça va vraiment être plutôt une boule de neige et ça va faire en sorte que les premières personnes qui vont l'utiliser, qui vont en parler, ça va non seulement attirer les gens qui sont déjà dans la crypto-monnaie, mais pour aujourd'hui une personne qui n'a rien à voir dans la crypto-monnaie et puis qu'on connaît des amis ou des proches qui ont de l'argent aujourd'hui qui dort sur une banque et puis qu'on est là-dedans, je pense que ça donne envie en tout cas d'en parler à ses proches pour pouvoir en effet diversifier quand même certaines choses, je trouve. Parce que c'est juste complètement fou. Ouais, vraiment. Merci, je suis d'accord avec l'image de boule de neige. Je suis d'accord. Vraiment. Ouais, vraiment, je pense que ça va venir assez rapidement en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je suis assez choqué de 26 personnes. Incroyable, vraiment bravo pour tout ça parce que j'ai vécu le début quand même un tout petit peu. Enfin, pas le début, mais j'étais là quand même quasi au début de Realty et c'est vrai que vous avez travaillé, mais comme des fous, surtout sur le côté légal et sur le côté de la transparence. Ah, la transparence. Merci, Anthony. Ouais. Alors, j'aimerais en toucher un mot parce que le but d'avoir aussi une propriété par token, c'était pour pouvoir une communication facile, une transparence facile. On essaye vraiment d'être le plus transparent possible. Mais ce qu'on a découvert, c'est que au bout d'un moment, et on avait plein de rêves grandioses, hein, et je dis des rêves parce que ça ne s'est pas plus concrétisé. Un d'entre eux, c'était bon, écoute, point de vue communication pour le bien immobilier, c'est très simple. On va avoir une API qui va se connecter sur le programme de gestion du gestionnaire de propriété. Donc, puisqu'on en a plusieurs, ils sont indépendants, ils gèrent. C'est des gestionnaires locaux que l'on prend et on en prend plusieurs par ville pour toujours avoir une compétition ou ne pas être dépendant d'une personne. Mais on pensait qu'on allait prendre un API, se brancher sur leur système, le mettre en transparence sur le site et ils verront ce qui se passe au fur et à mesure. L'idée est simple. On peut se dire, après tout, pourquoi vous l'avez pas fait? Mais parce que c'est impossible. Parce qu'ils rendent tous les données de façon différente l'un l'autre. Parce que les API, déjà, ils ont du mal à utiliser leur software souvent, hein, ça faut le dire. Ils l'utilisent d'une façon qui leur est propre. Les données, ils les rentrent avec un retard incroyable. Ils les font à la dernière minute. On va pas leur changer. Enfin, c'était devenu un bordel incroyable. Donc, on s'est dit, très bien, on va le faire nous-mêmes. Alors, le problème, ce n'est pas de rentrer les données, c'est de les maintenir. De les maintenir à jour régulièrement, de les maintenir à jour dans plusieurs langues éventuellement, en français, en anglais déjà, etc., etc. Donc, on fait un effort de transparence immense sur tout l'aspect de la chaîne de propriété, sur toutes les nouvelles qui appartiennent à l'immobilier en parlant, en communiquant. On a fait appel récemment à la communauté pour nous aider à développer encore plus la transparence vis-à-vis de ce qui se passe au quotidien dans les propriétés. Et il y a des initiatives qui apparaissent aujourd'hui. Et quand on parle de propriété, il faut donner une espèce de grandeur à ce qu'on dit par propriété. Realty n'est pas 20 propriétés aujourd'hui. On est un total de 200 propriétés et un peu plus de 800 appartements sous gestion. Donc, ce n'est plus c'est pas un travail anodin aussi. Également, la gestion du parc immobilier. Bien sûr, exactement. Non, c'est fou ça. Vous avez 800 appartements. Un peu plus. Un peu plus. 800. Donc ça fait, si je me trompe pas, ça fait un appartement par jour quasi. À plus ou moins. Si je dis pas de bêtises. Plus ou moins. Bah, plus ou moins, mais quand on achète un immeuble qui a 30 unités ou 40 unités, ça va vite, évidemment. Mais effectivement, oui, c'est presque ça. On peut être quand même assez fier de ces chiffres, je pense, non? Après 2 ans, enfin, oui, tout à fait. Se dire quand même un appartement par jour. Enfin, quand même, bravo, waouh. Merci. Merci. Merci à la communauté de la seconde. Mais oui, je pense qu'on est aussi tous les membres de l'équipe Realty. Je pense que ça se voit hein, aussi bien chez dans le support, sur les chaînes. Tout. Je pense qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait. Et puis même Chérie qui par moment est à bout de nerfs parce que c'est elle qui se tape des discours quand même assez lunaires, il faut dire ce qu'il y a. Quand on doit remplir des formulaires qui datent de 80 ans et qu'on est là en crypto avec des fractures
de je sais pas quoi, il faut la voir le matin, elle est comme ça. Même elle est passionnée, elle mord dedans tous les jours. Donc voilà. Mais je pense que quand même, en ce moment, je crois que c'est elle qui est le plus sous pression parce que c'est elle qui a mal avec. Elle m'a raconté des trucs qu'elle a eu avec de l'administration par moment. Sincèrement, je lui ai demandé d'essayer de l'enregistrer pour le mettre sur un prochain live parce qu'il y a des trucs qui sont trop drôles, quoi. C'est tout. Il y a des discours où on se comprend juste pas. On se comprend juste pas. C'est incroyable comme en fait enfin on en revient toujours au dicton que la technologie avance tellement plus vite que le système juridique, mais que pourtant, le système juridique aussi existe pour des raisons et il faut faire l'effort. Il faut le faire et s'y plier. Et avec la gymnastique, on trouve des façons. Exactement. Ah, c'est tout à fait ça. Puis après, c'est vrai que comme tu dis très bien, Jean-Marc, c'est vrai que la technologie avance tellement vite. Vous qui avez commencé du coup quand même au tout début un petit peu du DeFi, est-ce que vous avez imaginé Realty comme ce l'est aujourd'hui à votre lancement? Est-ce que vous pensiez que vous alliez être encore bien plus loin ou pas autant avancé aujourd'hui quand vous aviez commencé avec l'idée de Realty? Bonne question. Moi, je vais parler pour moi, Rémi. Oui, volontiers. Je pensais vraiment au début que je savais que la technologie blockchain allait évoluer, vraiment, et que tout pourrait se faire sur qu'on pourrait refaire un peu ce qui existe, mais de meilleure façon grâce à blockchain et de façon plus sécuritaire et fractionnalisée, plus démocratique. Je n'avais pas anticipé du tout, en fait, la puissance que la DeFi amène à un investissement immobilier. La façon dont ça potentialise un token de $50 qui représente l'immobilier, aujourd'hui, on peut en faire des choses grâce à des outils comme le RMM ou le compounding à travers le réinvestissement. Et comme tu l'as dit, c'est que le début, rien qu'avec ces deux outils-là, on peut faire des choses inimaginables que Rémi et moi, on n'en rêvait même pas pendant 30 ans d'expérience combinée. Aujourd'hui, c'est possible. Et ce n'est que le début avec les nouveaux protocoles qui apparaissent. Alors, Michael, tu le connais un peu, il vient et dit, oh là, Jean-Marc, il y a ça qui est apparu. Et il me lance un truc que personne n'a entendu parler encore. Je lui dis, bon, c'est quoi ça? Waouh, Jean-Marc, tu te rends pas compte ce que ça va faire pour Realty. Je suis là, effectivement, je m'en rends pas compte, mets-le par écrit parce que là, je dois aller m'occuper. Mais on devine tout de suite, mais on devine encore une fois, ça va être potentialisé à nouveau dans quelques mois avec un nouveau protocole qu'on va pouvoir exploiter. Donc non, j'avais pas prévu ça. Non, sincèrement, j'avais pas prévu cette puissance de développement de la DeFi qu'on est en train de vivre. Et malgré tous les efforts qui peuvent venir, et comme je prêchais en 2011 et 2012, surtout 2013, je prêchais Bitcoin et je disais à tout le monde achetez-en, je disais à tout le monde, même si c'est résilient et ça aura sa place dans le futur, je prêche aujourd'hui avec la même ferveur que la finance décentralisée est le futur et ça ne partira pas. Et peu importe les lois qui pourront être mises, et il y aura une résistance ici et là, ça ne disparaîtra pas. The cat is out of the bag. Le génie est sorti de la bouteille. On peut pas le remettre dedans. C'est exactement ça. Rémi? Est-ce qu'on a atteint les buts qu'on voulait? Oui et non. On les a atteints, évidemment. On s'attendait pas à avoir une communauté aussi active et qui nous aiderait autant. Donc ça, c'est des choses qu'on a surpassées par rapport à la communauté. Maintenant, par rapport à la démocratisation de l'immobilier et au pouvoir de la blockchain et de l'immobilier, on n'en est qu'au début. Les outils se développent. Comme Jean-Marc a dit, Michael trouve des nouvelles choses, on ne sait d'où, tous les jours. On joue au Lego. On va rajouter par-dessus l'écosystème et le faire grandir également. Donc non, on fait que commencer là-dessus, mais on est épaté de la communauté de Realty, on est épaté du soutien qu'on a derrière nous et ça donne des ailes. Les meilleures stratégies du RMM et des investissements viennent de la communauté, hein. Ça ne vient pas de Realty, il faut le savoir. Ça vient de la communauté. C'est eux qui nourrissent.
C'est la puissance d'une communauté, d'une bonne communauté, hein. Ça, on le sait maintenant grâce au temps. Et puis souvent, c'est pas un impact à court terme, mais c'est un impact justement grâce à la durée et puis à la persistance d'un projet justement qui se met en avant puis qui suit la technologie. On l'a vu avec beaucoup de jolis projets qui ont vécu tout le bear market, qui aujourd'hui ont très bien survécu et puis qui ont grandi leur équipe puis qui sont en train de mettre de très belles choses en place. Et puis, on a vu aussi d'autres projets qui avaient promis de très belles choses, mais qui malheureusement ne sont plus aujourd'hui dans le jeu, parce que, en fait, c'était souvent à cause de la communauté aussi, la communauté qui n'était plus active. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir non seulement avoir une communauté, une grande communauté, mais aussi de savoir les écouter. Si on les écoute pas, c'est vrai qu'à force, en tout cas, sur le plus long terme, c'est pas la bonne manière, en tout cas, je pense. Et pour répondre à une des questions de le Chattox, est-ce que et Marc de Havé vous a aidé? Oui, Marc de Havé a été présent à chaque étape, à l'équipe de Havé, l'équipe légale, l'équipe fondatrice, l'équipe marketing, l'équipe développement de Havé ont été présents à chaque étape du développement du RMM. Absolument. On parle donc de Marc Zeller, hein? Oui. Ouais, Marc Zeller, mais toute l'équipe aussi. Hein. Marc Zeller est toujours présent et communique en plus la puissance du RMM mieux que nous-mêmes, je pense. Mais toute l'équipe aussi a été fantastique. Et oui, on continue avec, pour la question, on continue avec eux, on continue à travailler avec eux. Ils nous ont aidé dans le déploiement, comme on a dit, absolument. C'est RMM powered by AV. Ouais, exact. Ouais, c'est magnifique. Non, c'est vraiment fou. Puis voilà, c'est vrai que Marc Zeller, il sait de quoi il parle. Hein. C'est une des meilleures personnes. Il sait de quoi il parle, donc il y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Des fois quand ils sont à côté de nous, travaillons avec les personnes qui sont à côté de nous. Il n'y a pas besoin de chercher des fois plus loin. C'est pas lui qu'on va apprendre à faire une grimace, ça c'est certain. Exactement. Oh tout à fait. Ok, magnifique, top. Alors, pour la communauté aussi qui sont en train de nous écouter, alors il y en a 2-3 qui savent, hein, donc nous on aimerait faire connaître naturellement Realty de plus en plus à d'autres personnes, surtout à des personnes qui ne sont pas encore sur Realty aujourd'hui, qui veulent justement découvrir et qu'est-ce que c'est finalement de l'investissement dans l'immobilier, même à petite échelle, et de pouvoir justement goûter à cette technologie justement derrière, surtout maintenant avec le RMM. Du coup, c'est vrai qu'on fait des petits giveaways comme ça de temps en temps, un petit peu chaque semaine, directement avec des tokens Realty. Donc du coup, on a également pour ce soir, on avait 2 giveaways différents, 2 fois $100. Donc on va pouvoir les faire aussi à la fin du live. Mais je voulais regardez déjà. C'était combien le giveaway Alors ce soir, en fait, on a 2 fois $100. Donc en fait, il y aura 2 gagnants, chacun de $100. Donc ils non, c'est pas vrai. Il y en aura 4. On va doubler ça. Non, c'est pas vrai. Absolument. Oh, mais ça, c'est magnifique. Vraiment d'être là et de pouvoir présenter. Et les questions qui ont été posées, on les reconnaît, on les connaît. Et c'est une super communauté qui est là. Donc, on va le doubler. On aura 4. Oh là là, ça fait vraiment chaud au cœur. On adore ça. Vraiment, ça, c'est la classe. Ah, les gens, ils sont super contents sur le chat en plus. Vraiment la classe. Du coup, nous, on le fait toujours en pleine transparence aussi, hein, les giveaways. Donc, on va le faire directement aussi à la fin. Et puis, comme ça, on va directement tirer au sort avec ceux qui participent sur le chat, puis ceux qui ont posé justement aussi des questions avec nous. Donc, du coup, il y aura 4 gagnants ce soir. Hallucinant, vraiment super cool. Il y aura un seul gagnant qu'on va tirer au sort qui ont participé du coup sur Instagram, puis on va en tirer du coup 3 avec nous ce soir. Normalement c'était 1, mais du coup grâce à vous, du coup on pourra en tirer encore 2 de plus. Moi je vais vite le préparer, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, puis comme ça vous allez pouvoir voir aussi en même temps comment on fait un petit peu nos giveaways quand c'est en plein live sur Twitch. Super. Et puis merci infiniment pour ça, vraiment super cool. Les gens ils sont ravis, ça se voit. Ils sont toujours ravis quand il y a des giveaways. Hein. Évidemment, qui n'aime pas un giveaway? Nous aussi, hein. Nous aussi on aime recevoir les giveaways quand on a. Vous pouvez participer, hein, si vous voulez. Non. Bon, on participe à d'autres. Excellent. Sur ton c'est un Cassius Coin que tu as? Pardon? Sur ton micro, c'est un Cassius Coin que tu as? C'est un Blue Yeti. Non, je parle du symbole B, voilà ça. Un Bitcoin. Le Bitcoin que tu as. C'est Bitcoin. D'accord, mais c'est un Cassius ou pas? C'est un vrai ou c'est un vide? Non, c'est malheureusement pas un vrai. Parce qu'ils ont été interdits, les Cassius Coin. Ah ouais? Mais tu connais l'histoire. Si, pour ceux qui ne le savent pas, les Cassius Coin étaient interdits aux États-Unis parce que c'est venu des États-Unis et d'un coup, le gouvernement américain dit « Hey Coco, là, tu es en train d'imprimer une monnaie. » Donc, le Bitcoin, on le tolère parce que ça reste
dans l'éther, ça reste digital, ça reste là. Quand tu le mets physique, tu enfreins la loi. Tu crées une monnaie, you're minting money, tu imprimes de la monnaie. C'est une blague. Non, non, ça a été interdit. Une quantité limitée, ça n'existe plus. C'est que les premiers bitcoiners qui ont le Cassius Coin aujourd'hui. C'est une quantité limitée. Ouais, tout à fait. Donc quand j'ai vu ça, je me dis, il en a un, c'est incroyable. Non, non, bah non, moi ça fait longtemps. En fait, j'ai depuis le début sur mon micro maintenant, mais non, alors, malheureusement. Ouais, tu es informé maintenant. Juste du coup aussi pour toutes les personnes, hein, très sympa de la part du coup ici de Jean-Marc et de Rémi du coup pour un giveaway. Vous savez très bien la communauté qu'il n'y a pas toujours besoin de participer financièrement, mais pour pouvoir également soutenir les projets, vous pouvez tout simplement aussi rejoindre sur les Telegram, aller liker sur Twitch, sur Twitter pardon, et sur les réseaux. Ça donne toujours aussi un coup de main pour beaucoup plus de visibilité sur leur côté. Donc point d'exclamation Realty sur le chat. Et puis, comme ça, vous pouvez également aller soutenir sur le côté des réseaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est du coup le giveaway. Alors, ça va être très simple. On va tirer au sort du coup 3 personnes avec nous ce soir. Je le fais du coup directement avec vous. Si ça vous dérange pas, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On va partager l'écran ici et puis on va prendre notre Nightbot giveaway, donc qui est juste là. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Je crois que oui. Absolument. Magnifique. Ouais. Alors, du coup, c'est très simple. Les gens, ils le savent. Il n'y a pas besoin de mettre point d'exclamation Realty. Donc, point d'exclamation Realty, c'est pour les liens. Là, il y a juste besoin de mettre Realty sur le chat. Je vais d'ailleurs enlever la majuscule. Vous pouvez tout simplement spam Realty, comme ça l'algorithme comprend de Twitch, comme quoi il faut parler de Realty, c'est très important. Et donc toutes les personnes qui vont spam Realty ce soir sur le chat, vous avez la chance de gagner chacun. Il y aura 3 gagnants de $100 avec nous ce soir. Donc vous allez posséder 2 tokens de Realty. On va voir du coup les propriétés qu'il y a également sur leur plateforme. Et puis donc du coup, vous allez toucher un passive income à partir de ce soir, peut-être, à partir de demain, en tout cas quand vous allez toucher les tokens. Il y aura naturellement pour les personnes qui vont gagner des giveaways. Alors nous, de la manière qu'on le fait, c'est qu'en fait, on va acheter les tokens, puis on va les offrir du coup à une personne. Donc pour les gagnants, au cas où, il faudra du coup nous donner toutes les informations nécessaires. Et puis après, vous allez recevoir sur votre mail le contrat directement. Donc après, vous allez tout simplement, vous pouvez signer après le contrat. Du moment que tout a été fait, à ce moment-là, vous allez toucher les tokens sur votre wallet que vous allez mettre dessus. Je vois qu'actuellement, on a 54 participants également sur le chat, donc n'hésitez pas, on va laisser encore peut-être 20 petites secondes pour les personnes également, pour encore mettre Realty sur le chat. Comme ça, on va pouvoir tirer au sort pour 3 gagnants. En tout cas, super cool, ça c'est vraiment la classe. On adore faire justement, on fait beaucoup de giveaways différents, de manière différente également. C'est une très bonne manière pour des personnes qui ne sont pas encore parties justement d'un projet de pouvoir justement goûter. Je sais très bien, j'ai eu une personne, peut-être que cette personne est même sur le chat, qui a dit qu'il avait reçu un giveaway en 2020, à l'époque quand on avait fait encore pour les contenus de Realty. Il a dit, j'ai toujours mon token, j'en suis tellement content, et puis il avait racheté depuis. C'est vrai qu'il y a du moment qu'on goûte, c'est difficile de sortir. Merci. Mais ça me fait plaisir qu'il ait gardé le token, parce que le secret du revenu passif, c'est ça. C'est le garder, construire régulièrement, en racheter petit. Mais ça avance de façon impressionnante au bout d'un moment. C'est exactement ça. C'est que des maths. C'est vrai que quand on prend les maths puis on fait l'accumulation, on voit qu'en fait c'est très intéressant. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont beaucoup de peine à se projeter sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Alors, Anthony, la moyenne d'âge, si je peux demander. Alors nous, on a une moyenne d'âge chez Cryptologique qui est plutôt âgée, enfin âgée dans le sens pas âgé, mais plus âgé que moi. En fait, c'est entre 35 à 55 ans, c'est la moyenne. Très bien. C'est exactement. Alors chez Realty, on voulait au début, Rémi et moi, on s'est dit c'est super le revenu passif pour les jeunes. C'est génial. Donc j'ai été à mon université, my alma mater, dans le Rhode Island. J'ai été là-bas et on a fait la présentation Realty, vous achetez un token, etc. Je pensais que ça allait enthousiasmer les jeunes, puisqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils peuvent acheter un token. Je leur ai montré, parler de revenus passifs, etc. À la fin, j'ai demandé donc aux jeunes, qu'en pensez-vous? 99% m'ont dit, pour $50, revenu de 5, quoi, $1 par an, $5 par an, je vais aller boire une bière ce soir, je vais aller au cinéma, je vais m'amuser.
Ouais, Point. exactement. Ouais. Zéro Et en fait, contre. c'est exactement ça. Et c'est fou, c'est parce que, en fait, aujourd'hui, ils profitent trop sur l'instant même, les jeunes. Donc, du coup, c'est très complexe, en effet, de se visualiser sur du plus long terme. Mais c'est intéressant, comme ça, ces sortes de feedbacks, je trouve. Mais oui, et quelque part, on dit toujours, ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Mais là, c'est facile. J'essaye d'encourager des jeunes à créer leur revenu passif dès maintenant. Ouais. Ça prend pas beaucoup d'efforts et avoir un wallet chez les jeunes, c'est la seule barrière qu'il y a, c'est avoir un wallet déjà. C'est la seule barrière à l'entrée. Construisez. Le risque, il n'est pas si grand que ça. Et pourtant, à partir de 25, on va dire, et plus, que des gens commencent à regarder. Pas Mm. avant. C'est 5 ans importants. 7 ans même importants dans lequel avec des petits efforts. Je dis pas que les fins de mois sont pas difficiles. Je dis pas que $50 c'est pas rien. C'est quelque chose dans les fins de mois. Mais avec un effort, on peut essayer d'en avoir quelques-uns dans l'année. Mhm. Ça, Exactement. oui. Et surtout, on rentre dans cette discipline d'investissement. L'investissement aujourd'hui n'est pas une matière qu'on enseigne à l'école. Pas C'est encore. dommage. Mais c'est dommage. Parce que l'argent ou toutes ces stratégies sont plutôt sujets tabous dans le Mhm. monde. Faudrait Ouais. pas. Non, c'est vrai, exactement. Mais après, c'est malheureusement, comme je le dis souvent, c'est qu'en fait, on ne reçoit malheureusement pas l'éducation nécessaire en sortant de l'école. Peut-être Très que bien. c'est fait exprès, je ne sais pas, même. En tout cas, on n'éduque pas assez les jeunes aujourd'hui pour pouvoir apprendre comment se sécuriser dans le monde de demain. Mais on a heureusement des projets. Il faut s'instruire tout seul, mais après, on a des projets comme les vôtres, je trouve, qui permettent justement de s'évoluer, en tout cas sur le plus long terme. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. On, Merci. on a actuellement 67 participants. Messieurs, mesdames, on va tirer au sort du coup dans 5 secondes, 68 participants pour les dernières personnes qui sont en train d'arriver sur le live. Realty sur le chat, vous pouvez spam, les amis, sans majuscule, pas de majuscule, et puis vous participez du coup à un concours. Il y a 3 gagnants, 3 fois $100, 3 fois 2 tokens de la plateforme, et puis comme ça, vous allez être propriétaire d'immobilier. Peut-être que vous ne l'êtes pas encore, donc ça va être plutôt fun. Allez, on va tirer au sort dans 3, 2, 1. Et le premier gagnant, messieurs, mesdames, est Miss Crypto M. Bravo à toi, tu viens de Bravo. gagner. Merci de mettre juste un Bravo. petit message sur le chat pour bien montrer que tu as vu que tu as gagné. Et puis comme ça, il y aura Cartel, notre community manager, qui va te contacter et puis te donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir justement toucher les tokens du coup. Magnifique, merci, super. Alors du coup, Cartel, est-ce que je peux compter sur toi pour pouvoir rentrer en contact avec Miss Crypto? Je vais te regarder que Cartel est bien sur le chat, mais normalement oui. Oui, c'est tout bon, la classe. Allez, on va tirer au sort du coup pour la deuxième personne et bravo encore une fois à toi, Miss Crypto. Tu vas gagner $100. La deuxième personne, monsieur, mesdames, c'est Token Evits. Bravo à toi, bienvenue à toi, bravo à toi. Tu viens également de gagner $100. Donc 2 tokens de Realty, la classe. Bravo à toi. Merci de mettre un petit message sur le chat. Token Evits, comme ça, Cartel peut également te contacter. Parce que quand on ne met pas de message, quand on met pas de petit merci ou quelque chose, on va devoir faire un deuxième tirage au sort. Donc, juste mettre un petit message, on te laisse encore une petite minute, naturellement. Si tu es parti de l'écran et tu as été aux toilettes puis tu as entendu ton nom, au cas où tu es gagné. Voilà. Ok. Merci à la team, super cool. Ouais, encore un merci à eux en effet. Et du coup, on va tirer au sort pour la troisième personne, le troisième gagnant pour ce soir. Puis après, on tirera au sort le prochain aussi via Instagram. Messieurs, mesdames, bonne chance à toutes et à tous. Manouille 49, bravo à toi également. Tu viens de gagner également $100, 2 tokens de Realty. Super, super cool. Je te laisse également juste mettre un petit message sur le chat. Et comme ça, on va pouvoir... Youhou! Yes, la classe! Super. Excellent. J'adore. Bah, comme C'est ça, c'est génial top. comme système. C'est super. Bravo. J'adore ça, ces giveaways. Ouais, c'est Bon. cool. Comme ça, au moins, bah, non seulement on a la transparence et puis on le fait vraiment directement en live, on peut aussi retrouver du coup tous nos contenus naturellement qu'on fait. On peut les retrouver après en vidéo aussi sur YouTube après coup. Donc, au moins, quand il y a des gens qui disent oui, vous n'avez pas fait le giveaway ou quelque chose, c'est allez regarder. Du coup, à la fin de la vidéo, en général, on fait les giveaways. Comme ça, on a directement tout. Du coup, est-ce que je regarde avec Johan ou est-ce que je regarde avec une certaine personne du coup pour ceci? Avec Johan. Avec Johan. Johan? Je Oui, regarderai du ouais, coup pour avec lui. Ça, synchroniser, c'est on vraiment fera ça super cool. rapidement.
Ouais, je pense. Il est très actif en plus, donc Oui. il va pouvoir faire le nécessaire très rapidement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose ce soir? Encore du coup, un grand merci déjà à vous pour les 200 $ encore de plus de giveaway, vraiment super sympa. J'espère que les gens vont pouvoir l'apprécier puis du coup découvrir ce que c'est du coup l'immobilier, du coup tokeniser, ça va être plutôt cool. Est-ce qu'il y a quelque chose ce soir qu'on n'a peut-être pas encore abordé, qui était vraiment important, qu'on pourrait peut-être encore juste mettre en avant, ou on peut garder du coup les prochaines choses pour les prochaines fois, parce que comme on l'a dit très bien au tout début, c'est la première fois du coup que vous venez également chez Cryptologique, mais c'est pas du tout la dernière fois. En tout cas, je l'espère. Hein. Vous pouvez venir quand vous voulez naturellement pour venir Merci. parler de realty. Et voilà. Est-ce qu'il y avait Il y peut-être a, quelque chose en plus? il y a beaucoup d'éléments qui arrivent bientôt sur de nouveautés qui arriveront en 2022 sur Realty. Ce que j'aimerais dire, c'est surtout laisser Realty vous accompagner dans l'expérience d'investissement immobilier et de finances décentralisées. Beaucoup ont découvert la finance décentralisée grâce à Realty et beaucoup ont découvert l'immobilier en venant du monde de blockchain grâce à Realty. Alors, pour certains de la crypto, oh, un revenu de 10%, de 8%, de 12%, nous, on est habitué à des rendements beaucoup plus élevés. Mhm. Ne pensez pas comme ça. Essayez vraiment de bâtir d'entrée de jeu une base pyramidale, c'est-à-dire la base d'abord d'actifs solides, investir dans l'immobilier et après aller vers le risque. Mhm. Et que la cerise. Realty est de l'immobilier à la vitesse de la finance décentralisée. C'est unique en soi. Donc, laissez Realty vous amener ça, voyagez avec nous, prenez l'aventure avec nous, petit, mais régulier, tout petit, allez à votre rythme. Mais vous allez voir qu'on va, en grandissant ensemble, on développe l'écosystème qui va être extrêmement riche. Imaginez déjà ceux qui viennent aujourd'hui, ils disent, oh là là, il y a plein de choses dans Realty, c'est un casse-tête. Ceux qui ont grandi avec, ils sont vraiment dedans, ils nagent comme un poisson d'eau. Dans 2 ans, il va y avoir tellement plus de protocoles et de fonctions que même vous, en tant qu'utilisateur, vous entendrez parler d'un protocole défi, vous pourrez le ramener à Realty et l'utiliser. C'est ça toute l'aventure. Et c'est ça Mhm. la beauté de la finance décentralisée aujourd'hui. Qu'on ne Mhm. peut pas voir dans le monde centralisé. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Il faut l'apprécier et je pense que c'est qu'en faisant qu'on le comprend bien. C'est ça, je voudrais vraiment finir sur ces paroles-là. C'est vrai ça. Moi, je suis assez d'accord. Moi, personnellement, bah, j'ai jamais été beaucoup plus intéressé que ça, tant que j'avais pas goûté, pour être honnête. C'est, il Donc, faut des fois tester. il faut pas. L'investissement est de 50 $, il reste liquide. Vous aimez pas, vous le mettez sur RMM ou vous le revendez. Le risque, il n'est pas vraiment, c'est pas un gros risque à prendre pour découvrir quelque chose de nouveau Mhm. euh, et que vous pourrez enrichir de votre propre expérience. Donc voilà. Merci pour cette vérité sage parole. Merci, je suis le grand frère. Hein, donc, au cas où vous ne saviez pas, j'ai 10 ans d'avance. Donc oui, je suis le grand frère. J'amène des paroles de sagesse. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde de nous avoir suivis ce soir. Merci du support pour Realty et j'espère vous revoir bientôt sur des réseaux sociaux. Mais Bah, Bibiane, nous, et on espère qu'on va travailler avec les banques. ah bah, Voilà. j'espère, ah bah, On va voir. ce serait pas mal. Ce serait bien. Bon, en tout cas, comme je vous dis, c'est des paroles de sagesse. Merci, mon frère me dit, tu me saoules avec tes paroles. Mais en tout cas, c'est ça, merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Merci infiniment pour ce Au soir, hein, revoir. vraiment excellent, puis je me réjouis qu'on se revoie tout bientôt. Moi aussi, au À revoir. bientôt. Merci. Une excellente soirée à vous. Merci. Bye. Merci beaucoup.